Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Salut tout le monde, bienvenue au iPod Podcast, je m'en ai dit Fiberglass. T'as fait la même chose avec Charles dans l'autre, mais Moi, je m'en allais dire iPod Podcast, Ouais. puis fait que là, c'est ça qui arrive avec moi, basically. Mais c'est ça, iPod Podcast, man, on est présent aujourd'hui, on a Grégory Saint-Pierre ici dessous. Comment Ça. allez-vous, très cher? Ben écoute, man, j'ai bien dormi. J'ai tellement bien dormi, tu sais, ma soeur a déménagé un matin. Je me suis levé à 7h30, man. Écoute, j'ai dit texte-moi quand vous commencez ça. Puis le temps qu'elle me texte, man, je suis retombé. Puis je me suis réveillé genre midi, 1h, je pense. Puis ben, il avait fini de déménager. Man. Fait que je me sens un peu coupable, là. Mais T'as ça va, failli ça à va. tes obligations, man. Ouais, c'est ordinaire un peu, man. C'est ordinaire mon affaire, mais écoute, Ah, ça ça a l'air arrive, que ça a hein. bien été, là. Bon. C'est pas, tu sais, ça reste dans un appartement, là. Il y avait une couple d'affaires qui se faisaient livrer. Puis il y avait une couple de chums qui allaient, yeah. That's it, Toi? man. Puis toi? Moi, ça va, le gros, ça va. Ça a bien monté, ça a bien remonté hier soir? C'était. Ben, il était tard, pareil. J'étais fatigué, là. Je te le Ouais, cacherai la carte, pas. elle Mais... finit à quoi? À 11h? Je sais pas, mais de minuit. Il me semble, Ouais. il me semble que je suis pas mal parti de Granby à minuit pile. Ouais, minuit, ouais, t'as raison. Fait que non, c'est ça qui est arrivé. On a la chance d'en reparler là, de ça, mais écoute, Ouais. je pense qu'on serait vraiment, vraiment niaiseux de commencer en parlant d'autre chose que littéralement, genre, la seule chose importante là, qui est en train de se passer présentement dans le monde. Mhm. Et c'est, les manifestations à grandeur, littéralement de l'Amérique, concernant la mort de George Floyd. Man, si gros, ouais, j'en ai tellement à dire là-dessus, là, t'as même pas idée. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose qui me touche là, vraiment comme particulièrement, là, étant donné que, tu sais, on en a parlé une couple de reprises, puis tout, j'ai étudié en sociologie, OK? Fait que tout Ouais. ce qui est genre le mouvement social puis ces affaires-là, c'est quelque chose qui me rejoint bien gros, man. Puis sacrément, je trouve ça magnifique qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, pour être honnête avec vous. Là. Puis j'essaie de pas trop checker sur Facebook parce que tout le monde a un peu sa petite opinion sur tout, mais Mhm. man, moi je trouve ça magnifique, man, qu'est-ce qui est en train de se passer parce que c'est littéralement Los Angeles en 92, mais à grandeur du C'est pays. exactement ce que je m'en allais dire. C'est exactement, tu sais, tu m'avais dit de regarder ça sur Netflix, man. Puis quand j'ai vu ça, man, ça m'a fait penser à ça exactement, man. Puis écoute, c'est con, hein, parce que, genre, on dirait que ça recommence tout le temps, man. Ouais, c'est Genre, l'enfer, man. tu sais, genre, on dit, OK, celle-là, ça va être la dernière affaire, tu sais, puis ça va se faire rassembler le monde. Puis, man, il arrive tout le temps de quoi, man, pour, tu sais, c'est un cercle vicieux, on dirait, puis que ça finira jamais. Quoi que je souhaite le contraire, là. Écoute, c'est horrible, là, man. J'ai eu de la misère, là, tu sais, on en parlait hier, là. C'était pas le fun à regarder, cette vidéo-là, puis que la personne soit Ouais, noire, gros, là. blanche, jaune, bleu, man, asti, rouge, on s'en calisse, là. Je veux dire, il n'y a pas personne, man. Il n'y a pas aucun être humain, man, qui mérite de se faire abuser, man, par une personne d'autorité comme la police. Genre par 4, man, 5 asti, là, Gros. comptant l'autre qui était là puis qui regardait Ouais, puis qui man. faisait rien, là. Ça, c'est une Oui. autre affaire. Ben, je comprends que c'est la police, là, mais le monde qui filme alentour, à un moment donné, là, ça en prend juste un courageux pour faire OK, ça va. Je sais que c'est la police, là, je ne dis pas de se révolter contre la police, mais ça, c'est un abus de pouvoir, man. Puis le monde, il filme, je comprends. Mais Chris, à un moment donné, il y a des affaires logiques que même si tu vois une police abuser de quelqu'un, man, tu devrais.
Ceux qui Gros, ont un gun, là. je l'ai partagé dans ma story sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu, c'est un policier lui-même qui l'a dit. Si tu es un policier et tu vois des choses comme Ouais, ça, ouais. t'agis pas, tu fais partie du problème. T'as beau être un bon policier, là, t'as beau être la personne qui est juste, qui va essayer de tout faire avant d'amener quelqu'un en tôle, parce qu'il y en a des policiers de même, genre. Puis il y en a vraiment plus qu'il y a des policiers comme Derek Taupin, là, l'autre style d'imbécile, genre, qui mérite littéralement non seulement pas d'avoir un badge, mais selon moi, même pas de vivre, là, tellement que c'est un esti d'être humain merdique, genre des plus grandes occasions. Là. Incroyable. Un gars qui a genre 12 plaintes en déontologie et plus, man. Un gars qui a été impliqué dans 3 à 4 Il se fusillades. promène encore dans les rues, man, avec gros. une arme puis une badge. Ouais, c'est ça. ça. C'est un Avant, autre c'était affaire. même pas la première personne que ce gars-là tuait en tant que policier, man. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Puis cette personne-là est là, puis serre et protège, là, comme ils disent. Là. Fait que, tu sais, man, genre, si. Puis moi, ce que je trouve beau, justement, là, de ce qui est en train d'arriver, c'est que tu as des Noirs dans la rue, tu as des Blancs dans la rue, tu as des Arabes, tu as des Chinois, des Asiatiques, tu as des Latinos, tout le monde, même, est ensemble. Tu sais, le shérif de Flint au Michigan qui est allé manifester avec les gens, genre, littéralement. Tu sais, moi, j'en connais beaucoup des policiers, là, surtout du SPVM à cause du JOU principalement. C'est des gens que je côtoie à tous les jours, man. Puis je connais pas une personne là-dedans qui est pas en tabarnak de ce qui est arrivé. Tu sais, on a tellement... Ça, le dude, là, c'est un petit gars, man. Là. Ce monsieur-là, c'est un petit gars, man, qui s'est fait intimider, man, à l'école, puis tout le gros, puis il s'est dit, asti, je vais me venger en étant policier, man. Puis quand je vais avoir la crise de badge, man, ben, le karma va les frapper, ces astis-là, puis c'est ça que ça donne, man. C'est exactement ça que ça donne. C'est un petit crise de frustré, man. Ça n'a pas d'allure, man. Ça parce que, tu sais, il y a tellement... Tu sais, moi, j'aime... Dans toutes les situations, je veux toujours essayer de comme, avoir l'interprétation la plus juste, OK? Puis c'est arrivé tellement souvent des situations que c'était sketch, OK? Puis dès que c'est comme un peu sketch, j'ai tendance à prendre pour le policier, étrangement, parce que, tu sais, man, ces gens-là, ils mettent leur vie en danger, là, tous les jours, man. Puis, tu sais, surtout aux États-Unis, là. Surtout, le gros, aux États-Unis, dans certains areas, puis tout, c'est dangereux, là, être un policier. Puis, genre, dès que c'est comme, il y a un doute, j'ai tendance à prendre pour le policier. Dire, OK, oui, peut-être que cette situation-là aurait pu être évitée. Jamais je vais être pour un policier qui tue quelqu'un. Mais moindrement que je me dis, OK, garde, je comprends pourquoi il a senti sa vie en danger, puis c'était peut-être pas la bonne réaction à prendre, mais c'est ça qu'il a fait. Puis oui, c'est malheureux, tu comprends ce qui arrive, mais je comprends, puis je suis capable de justifier le geste du policier, même si c'est pas le geste que je pense que je suis le plus d'accord avec. Dans la situation de George Floyd, il n'y a pas une tabarnak d'excuses de pourquoi ça s'est arrivé. Cette personne-là, la police avait été appelée sur lui parce qu'il avait supposément forgé un chèque. Là, il essayait de payer à l'épicerie avec un faux chèque, genre. Ils sont arrivés puis ils ont fait ça, même au calice de dos. Genre, de un, comme si, tu sais, le système de justice, là, c'est fait pour que quand tu commets un crime, tu te fais arrêter, puis là, tu reçois une conséquence qui est proportionnelle au crime que tu as connu, genre. Puis c'est pour ça qu'on ne vit plus dans le Moyen-Âge, genre. Quand tu te fais arrêter, tu te fais couper la tête sur un bûcher devant tout le monde, genre, parce que c'est le fun de voir ça. Fait que cette personne-là, là, même s'il avait, genre, commis un crime grave, là, il ne méritait pas la mort. Fait qu'encore moins... Genre, s'ils essayaient vraiment de payer qu'un faux chèque à l'épicerie, tu sais. Puis ces colis de policiers-là sont arrivés, puis gros, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucun moment, dans toutes les vidéos, toutes les angles, tout ce qu'on a pu voir, il n'y a aucun moment que tu peux dire « Ah, OK, je comprends pourquoi le policier a pris cette décision-là. » C'est dégueulasse, mon gars, c'est de l'abus de pouvoir, puis d'autorité, puis de toutes les sortes d'abus, le gros, là, que tu veux genre dire. C'est tout ça, même, à la fois. Puis sacrément, mon gars, je suis pas violent, même, dans la vie. Puis jamais, genre, je vais prendre pour la violence, OK? Mais, genre, ça fait tellement longtemps là, que les Noirs essayent de protester pacifiquement, en levant le bras, man, Black Power par les hymnes nationaux, en mettant le genou à terre. Tous les artistes noirs, à chaque fois qu'ils gagnent un trophée, un Grammy, un Oscar, n'importe quelle niaiserie, qui font un speech pour Black Lives Matter, puis tout. Puis gros, ces gens-là, là, ils ont essayé de toutes les façons de faire ça dans la paix, man, puis de se faire entendre, puis il n'y a personne qui les a entendus, man.
Puis gros, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, man, c'est le résultat de ça. Puis c'est correct. Puis je suis 100% derrière ça. Puis oui, c'est triste pour les victimes collatérales qui vont être impliquées là-dedans puis qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est triste. Mais c'est tout autant triste pour toutes les familles qui ont perdu leur membre aux mains des policiers quand ces gens-là avaient rien fait, man. Puis gros, c'est des dommages collatéraux, là, puis il y a des dommages matériaux. Il va peut-être avoir des dommages dans des vies, mais gros, c'est un moment donné, quand tu as tout essayé à faire dans la paix, puis que ça marche pas, la paix, c'est plus une solution, mon gars. Puis c'est là qu'on est rendu, man. Puis gros, je suis 100% derrière tous les gens, man, qui vont manifester, qui vont, man... Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours le côté de rentrer dans des buildings, puis des magasins. Gros, je vois du monde, là, ouais, il y a des limites, là, tu sais, et tout. Le monde se porte en plein milieu de la rue, coupe le trafic, le gros, la femme, elle rentre, elle ressort avec 2 paires de Air Jordan, genre ça. Ça, il n'y a jamais personne, le gros, qui va te dire que c'est correct de faire ça. Mais genre... Ben non, quelqu'un. Genre, gros, on en voit des images de plus en plus. Le NYPD, man, qui rentre en char, man, dans la foule parce qu'il barre une rue. Ouais. Puis tu vas-tu me dire que, genre, faut pas répondre à cette violence-là par la violence, man? Ah, je sais pas comment régler ça. Gros, faut pas régler ça. Faut que les États-Unis brûlent, man. Faut qu'il y ait du sang, man. Faut que ça aille. Il n'y a pas jamais eu aucune révolution sans guerre, mon gars. C'est triste, mais c'est ça. Puis c'est gros. On a vu ça en 92 à Los Angeles, mon gars. Puis il a fallu que les policiers qui ont battu presque Rodney King à mort, man, soient acquittés avant que le monde sorte de la rue et pète tout ça. Là, le monde sont déjà en train de tout péter dans la rue. Imagine si le système de justice fuck up le case là, de ces policiers-là, qu'est-ce qui va arriver, gros? Non, je veux même pas y penser. C'est ça. Fait que, gros, c'est le temps, man. C'est là, c'est le changement. C'est 2020, c'est la nouvelle décennie. Tout est de la merde déjà. Ces policiers-là, dis-moi pas. Les gros, le principal est déjà arrêté puis accusé, mais l'accusation ne fait pas l'affaire de personne parce que c'est un meurtre au 3e degré puis un homicide involontaire, là. Fait que, involontaire, t'as tabarnak, tu colles ce genou dans le cou. C'est involontaire en tabarnak, genre choker un dude. Puis tu sais, t'as dû dire du monde, non, il pouvait pas se faire choker juste avec un genou dans le cou. D'un, man, si le gars il est moindrement sur un artère, le gars s'il est moindrement sur un artère, il va couper le sang au cerveau. Puis je pense pas que c'est juste le gars qui a le genou sur sa tête, mais les 3-4 autres qui le tiennent en arrière. Le gars, il est complètement immobilisé. Il y a de la pression, tu sais, autant sur son cou que sur sa colonne vertébrale, genre entre lui et le sol. Fait que tout se referme, fait que ses poumons ils ont moins de place pour respirer. Je suis pas docteur, les boys. C'est juste normal. Tu sais, fait que, man, je suis pas. Ah non, c'est horrible. Pas d'autre à dire là-dessus, mais moi, ça me fait broyer de rage, man. Je te le dis, le gros, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, man. Puis, tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis, moi, que je suis en lien noir. Puis, tu sais, je pense pas qu'il ait jamais été tant victime de ces affaires-là, mais, tu sais, par principe, ce gars-là, c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. C'est un esti de bon Jack, man. Puis, je peux pas croire que quelqu'un traiterait, genre, mon ami différemment que moi parce que lui, il vient du Cameroun, puis moi, je viens du Canada, genre. Tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule, mon gars. Puis c'est le temps, man, que ça change. Puis peu importe, man. Peu importe ce que ça va coûter puis ce que ça va prendre pour que ça change, man. C'est absolument le temps que ça change. Ah ouais, qu'est-ce que man? Ça n'a pas d'allure. Ouais, du lait au chocolat, man, ou c'est une cruche d'eau? Oh shit! Là, je t'en vie, man. Avec tes Mr. Puff de tout à l'heure, man. Ouais, exactement. Calisse, man. Mais bon, man, on parle-tu de MMA en ce temps-là, un peu? Ouais, on va parler du jambon en premier? Ou... On ne peut vraiment pas parler de ça, là. C'est genre... Calisse, hein? C'est ça qui arrive. Un autre cas où, genre, man, je le sais que... C'est sûr que ce beef-là, ça va devenir très petty, là, parce que Dana White, il est petty, puis John Jones, il est petty. Là. Ça va s'estimer pour des niaiseries, ça va être enfantin que le tabarnak, mais genre, gros, 100% derrière John Jones. Là. Il n'y a pas rien que Dana White va vous dire qui va me faire ne pas être pour John Jones. Genre, puis je l'ai... Vous irez voir mon post que j'ai fait sur MMA Talk, là, ça résume très bien ce que je pense. J'arrête pas de parler du fighter pay puis que ça n'a pas d'allure, man. Puis là, pour une fois, t'as un gars qui fait des millions, mais qui s'attarde sur cette issue-là, genre. Puis t'as Dana White que son seul argument, c'est ben le gros, t'as déjà fait des millions, ferme ta gueule, genre, mais genre, gros, faut que ces gens-là se fassent payer un moment donné. C'est le sport le plus dangereux au monde, man. Ouais, mais tant qu'il n'y aura pas une institut d'association des fighters, man, j'ai l'impression qu'on peut tout le temps avoir de la misère à se faire payer. Mais là, tu sais, il y a eu un simili-groupe qui s'était formé là, pour partir de quoi, puis ça a été, ils sont fait shutdown assez vite.
Mais peut-être que là, tu sais, un gars comme Jones, t'as beau pas l'aimer ou l'aimer, ben, il a raison dans ses propos. Puis peut-être que ça va faire en sorte, justement, parce que, veut pas, John Jones, c'est peut-être le. Non, c'est pas peut-être, là, tant qu'à moi, c'est le meilleur que jamais fait ce sport-là. Fait que peut-être, vu que ça vient de lui, peut-être ça va être plus facile d'essayer de refaire un groupe et de partir de quoi de sérieux, justement. Mais écoute, ça va-tu se faire, ça va-tu pas se faire? Mais je pense qu'il faudrait que ça arrive. Eux autres aussi dans leur cas, parce que les gars, man, ouais, Chris, c'est le sport le plus dangereux, man. Puis Chris, sont sous-payés, man. Tu regardes les gars dans la NFL, la NBA, man, NHL, FIFA, ben, au soccer, man. Partout, Les ligues en gros, tous Europe. les sports, man. Les joueurs de Australian football puis de rugby, puis tout le monde Au fait plus tennis, d'argent. les tennis font plus Ouais, le d'argent, man. tennis, Les c'est joueurs même de pas drôle golf, l'argent qu'ils font là-dedans, là. ouais, Tu sais, ouais. ouais. Fait que, non, man, moi, écoute, j'aime plus John Jones, mais là-dessus, faut que je donne. Faut que je donne en crise. Ah, mais c'est ça, c'est comme, je pense que tout le monde s'entend pour dire que John Jones n'est pas un bon être humain, là. C'est comme, il Non, c'est pas c'est nécessairement une ce bonne gars. personne, il est pas capable de prendre des bonnes décisions, il est très problématique à plusieurs aspects. Mais, tu sais, c'est un peu la même affaire pour Conor McGregor. Puis Conor McGregor, l'affaire, c'est que lui aussi, c'est un gars qui a beaucoup fait évoluer le fighter pay. Puis, tu sais, je suis sûr que lui et John Jones, ils font pas vraiment ça pour le bien collectif. Là. On s'entend? Conor Non, McGregor a ils pas font mal. ça pour leur, pour leur personne, le gros, là. Exactement, c'est ça. Mais gros, c'est comme. C'est un peu. C'est comme je veux pas faire des estis de liens qui n'ont pas d'allure, mais ça me fait un peu penser comme à la situation de George Floyd, là, un peu. Là. Dans le sens que même. Genre, si individuellement, tout le monde est là à chialer, mais sans jamais se mettre ensemble, il n'y en aura pas de changement, tu comprends? Non, Mais exactement. j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens sont un peu en train de se rendre compte d'un concept qui est très facile à comprendre, mais tu sais, tant que tu ne vois pas en application devant tes yeux, c'est dur à comprendre. Que gros, on est juste plus qu'eux, genre. Tu Ah sais? ouais, je sais, man. Fait que si tu te mets tout ensemble, c'est une police qui est en train de varger quelqu'un, là. Si vous vous mettez 30 puis vous allez enlever cette police-là de sur la personne, vous allez réussir. Ouais, Genre, exactement. c'est la même affaire pour les fighters. Puis je dis pas que John Jones, c'est genre le grand leader qui va partir. Tu veux pas John Jones non, comme c'est les ça, deux de ton exactement. groupe, le gros. Non, Non, mais c'est ça ça. peut être une voix, tu sais, une voix pesante, man. Mais oui, c'est une voix Quand ils sont pesante. les deux, c'est ça. C'est ça, c'est une voix pesante, puis c'est un gros nom. C'est ces gens-là que. Parce que si John Jones réussit là, somehow à faire plus d'argent, OK, là, ça va tirer toutes les autres vers le haut parce que l'autre d'après va dire check, John Jones a fait tant, pourquoi moi, que l'UFC n'arrête pas de dire que je suis un meilleur champion que John Jones parce que je suis pas une petite trou de cul en dehors de la cage, pourquoi moi je fais pas ça aussi? Ça va juste tirer tout le monde vers le haut. Tu comprends? Contrairement à si c'est fucking genre Brandon Royval, genre qui chiale. Ouais, non, c'est Tu sais, sûr. Brandon C'est deux Royval, poids, s'il deux mesures, chiale, là. là, à la fin de son contrat, il ne se fera pas signer, il va criser son camp, tout le monde va l'oublier. Parce qu'il n'existe pas vraiment encore, tu comprends? Mais John Jones, le gros John Jones, man, c'est sûr qu'il dit releasez-moi de mon contrat. C'est comme le gars qui est le moins en danger de se faire releaser de son contrat. Là, tu ne donneras pas le meilleur combattant de l'histoire du sport. Oh, check ben le à move, man. Bellator, Bellator va y drop. Hey, man, n'importe quel style d'organisation, même Ryzen, ou. N'importe qui a un peu de moyens va lui check. donner la vie au complet. Hey, là. C'est le meilleur de tous les temps. Mais, man, le gros, c'est sûr, là, eux autres, là, ils doivent se frotter les doigts présentement, man. Ils doivent checker le beef de très proche parce qu'il va le faire, là, son argent qu'il a demande dans une autre entreprise, man. Je suis sûr et certain. Mais tu sais, mettons, là, des gars comme Khabib, Conor, les grosses vedettes, John Jones, DC. Tu sais, DC, man, peut-être un des meilleurs fighters ever, man. Puis gros, il fait 500 000, man, genre en moyenne, là. Ça n'a pas de calice de bon sens, man. Non, comme je disais avec Charles, moi, je pense qu'il manque un zéro à la paye de tout le monde. Là. Je suis très d'accord avec toi, là. Il manque un zéro. Ta paye de base, mon gars, là, si t'arrives, tu fais 10 000, 10 000, ou 12 000, 12 000, ou 14 14, ça devrait être 140, 140. Ben oui, je suis d'accord à 100%. Minimum, là. Tu rentres dans l'UFC, ouais. le gros. Minimum. Minimum, mon gars. Que tu aies un fight, que tu aies 36 fights, le gros professionnel avant, c'est le minimum. Tu es dans l'UFC, dans la plus grosse ligue au monde. D'accord avec toi à 100%. Puis avec l'affaire du lasso, puis tout, comme je mentionnais justement encore une fois sur le podcast avec Charles, l'UFC donne 12%, 10 à 12% de ses revenus
en salaire aux fighters. C'est rien, man. Ça n'a pas de sens. Puis de la NFL, qui est la ligue qui est la plus profitable au monde, presque, c'est un 50-50. 8 milliards par année. Ben ouais, man. 8 milliards de revenus. Split, mais... là. Ouais. Ah oui, man. Calice, le gros. C'est comme... Oh, ça n'a pas de sens. Même si l'UFC donnait 12%, même si l'UFC montait ça à 30%, là, on donne juste 30% de nos revenus en salaire. Ça aurait déjà plus d'allure, man. Ça doublerait et plus la paye de tout le monde. Ouais, le monde qui font 500 000 ferait 1 million. Moi, le jour que... Mais encore là, c'est pas gros, là. Ouais, mais moi, le jour que la personne qui est dans le main event d'un fight night normal fait environ 1 million de dollars, c'est là que je commence à être plus down avec ça. Plus à l'aise, ouais. Okay, pas que je dis que les gens vont être encore assez payés, mais je pense que là, on commencerait à parler de quelque chose qui a rapport avec des payes de sportifs professionnels. D'accord, 100% avec ça. C'est quasiment moins d'argent qu'un joueur de la CFL, le gros, là. Ça va pas bien, man. Ouais. Ah, eux autres et tout, ils font 30-40 000. Il y a des gars, man, qui ont des jobs pendant l'entrée-saison. Non, c'est ça. N'importe quoi pareil, là. Gros, 30-40 000, là, c'est un revenu de gars des UFC, c'est ça, de bas de... man, gros, un nouveau, là. Hey, man, pense à ça, gros, là. Moi, je suis représentant, je fais ça à peu près, là. Gros, je suis assis dans un truck, ma job, c'est de serrer des mains. Puis le gars, man, qui se fight dans une cage, man, dans la plus grande ligue ever, man, d'arts martiaux mix, il fait le même salaire que moi. Il y a 4 fois tes dépenses, genre. Je comprends que c'est un passionné, puis que c'est un choix qu'il a fait, puis moi, j'ai fait un autre choix. Mais tu sais, tabarnak, je vais aller me pogner le cul dans mon truck, le gros, là, tu sais, je veux dire, bon, on va avoir le même argent au bout de l'année, tu sais. En tout cas, pour tous les sacrifices qu'ils font, man, le show qu'ils donnent, de mettre tes couilles, man, dans... Oh, ça n'a pas de sens, c'est un des sports, justement, man, je pense que c'est un des pires, là. Tu sais, même la lutte font plus d'argent qu'eux autres, tabarnak. La lutte, puis je respecte la lutte, là, c'est des athlètes, là. Un bon, tu sais, Brock Lesnar, ça coûte 5 millions, man, pour une présence, des fois de 7 minutes. Et quand il fait un squash contre Kofi, man, ouais. à Mania, ça a duré 1 minute et quart, je pense. C'est vrai, on c'est bon. Ça n'a pas de sens. Comme tu l'as dit, puis on va le répéter, en tant que le monde qui chiale se rassemblons pas pour faire un gros chiolage. J'aimerais rien qu'il va se passer. Puis gros, il y a UFC à peu près 600 combattants, man, de sous contrat, man. Fait que, puis gros, tu veux pas te battre parce que tu veux pas être pépé. Même s'ils veulent aussi. Fait que genre, gros, c'est comme... Gros, ils tiennent tous les fighters par les couilles, man. La journée, man, que... Tu sais, c'est ça, ils vont se regrouper, mais man, ils vont avoir trop de couilles à tenir, man, puis ça marchera pas. Puis tu sais, c'est comme dans tout, c'est parce que ça va devenir pire avant que ça devienne mieux. Fait que c'est sûr que si il y a ça, là, des fighters qui se regroupent pis tout, là, il y en a un paquet de petits là-dedans qui vont payer genre le prix de leur job, là, puis leur rêve probablement. Là. Ouais. Puis c'est le sport le plus individualiste, genre, au monde, là. Même le monde à l'intérieur du même gym se compare toujours à leur training partner. Ben, imagine si j'étais à son poids, je pense que je pourrais le dire. Il y a de la compétition partout. C'est individualiste à l'os comme sport, le gros, là, le MMA. Fait que c'est comme... Je comprends d'un certain point qu'il y ait des gars qui se disent, hey man, moi, j'aimerais bien ça, là, me battre pour le bien commun de tous nous, mais moi, je suis un estime no-name. Si je m'associe à ça, je suis le premier à flyer, là, puis après, je suis barré du UFC. Puis là, c'est quoi? Faut que je passe ma carrière avec le but de devenir peut-être champion de Bellator un jour, tu sais. Y a-tu vraiment quelqu'un qui veut ça dans la vie? Non, c'est ça, pas vraiment. Man. Malheureusement, là, ça n'existe pas vraiment. Puis il n'y a pas vraiment un fighter qui va me faire à croire que quand il est devenu fighter, il se dit un jour, moi, je vais être champion du monde de Bellator. Là. Ça n'existe pas. Non, malheureusement, tu sais. Fait que... Si c'est ça ton minding, man, tu te rendras pas loin dans ce sport-là. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, c'est comme... Tu es dans un sport justement où le minding des gars est tellement individualiste et tellement... Tout le monde est contre moi, genre, fait que c'est à moi. Puis tu sais, t'as un gars comme Charles qui rentre là-dedans, qui a la mentalité parfaite. Charles, il n'y aura jamais de problème avec l'argent dans ce sport-là, parce que lui, il pense que toute la terre est due, genre, tu comprends? Mais pas d'un sens négatif, là. Mais c'est pour ça que ce monde dit, il est arrogant, le petit Jourdain. C'est parce que Jourdain, là, il pense que ce qu'il a en ce moment, c'est bien, mais c'est pas assez encore. Puis il veut toujours plus. Il veut toujours plus gros. Il est spécial, Charles. Il est pas... C'est ça.
il a la mentalité de Charles, il va jamais attendre après rien, il va aller le chercher lui-même parce qu'il sait que lui, il mérite genre la plus grosse affaire qu'il a. On l'a vu quand il a battu Morgan, hein? Il a voulu tout le monde, man. Mon gars, il a jump in, tu sais. C'est ça, mais contre tout le monde, c'est ça. C'est juste lui, c'est juste quelqu'un qui va le chercher, genre, puis qui attendra pas. Puis oui, c'est un sport qui est fait pour que ces gens-là, les Charles, les McGregor, les gars de même, là, qu'ils arrivent, puis gros, t'es genre, Chris, lui, pour qui se prend? On dirait que le monde y est dû, mais finalement, le fucking monde y est dû parce qu'il se croit dans sa tête que le monde y est dû, puis il va aller le chercher. Il va aller le chercher, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est fait de même, man. Puis oui, je comprends ce que Charles disait dans le sens de, tu sais, gros, faut pas que tu sois une bitch, faut que tu ailles le chercher, puis tout, mais genre, je pense que moi, il faudrait s'assurer que tout le monde qui pratique ce sport-là est au moins capable de vivre et de nourrir sa famille. Ben, parce que moi, je pense que c'est directement lié aussi au fait qu'il y a des combats plates des fois. Là. Dans le sens que... Dans le sens que tout est un estime no-name, là, OK? Mm-hmm. Puis tu te bats contre un gars que tu le sais qu'il est bon, OK? Tu le sais qu'il est bon. Puis il est bon debout, OK? Puis tu sais que il est bon debout. Puis tu sais que le combat, le fun, ça serait de se pointer et d'échanger de bout avec mon gars. C'est bon fight, mais t'es pas sûr que tu vas gagner. Mais t'es un estime non-name puis t'en as pas de l'argent, mon gars. Puis si tu fais juste 12 000 au lieu de 24 000, là, ben t'éteindras pas tes comptes, tu vas être en retard sur ton loyer, tu pourras pas nourrir ta famille. C'est quoi tu vas faire? Tu vas aller faire le stand and bang, le fun, ou tu vas le wrestle hump dans le cash pendant 3 rounds sans prendre le moins de risques possible juste pour t'assurer d'avoir tout ton argent? Parce que si tu perds, c'est la moitié de ta paye. On va prendre la voie facile, là. Puis surtout si t'es la voie facile, la voie safe, Ouais, c'est ça. Puis si t'es sur un prelim, là, puis t'es un no-name, là, tu peux sortir un esti de guy de Mongol, mais oups, c'est Cowboy dans le main event, puis c'est Cowboy qui gagne le Fight of the Night because il Cowboy. Sort un esti de sidekick, puis ouais, c'est ça. Il te vole les 2 bonus. Tu peux jamais bang sur le bonus, fait qu'il faut que tu bangs sur ta paye. Fait que si t'as le choix d'être excitant, mais peut-être avoir juste la moitié, et peut-être un bonus si t'es chanceux, ou d'avoir juste toute ta crise de paye, puis de manger, puis de vivre normalement. Ben, genre... Surtout, tu le dis souvent, tu sais, leur mode de vie, ça c'est pas donné non plus, là, tout bien bouffer, 12 repas par jour, puis tu sais, entre 12 000 et 24 000, on va se le dire, c'est le double, fait que, gros, tabarnak, si tu m'offres 12 000, 24 000, j'ai la voie plus safe pour avoir le 24, ben c'est sûr, je vais prendre cette voie-là, là, tu sais, je vais y aller plus conservateur. Fait que, ouais, bon point, man, j'avais pas vraiment pensé à ça, mais c'est un asti de... Ouais, parce que c'est pas comme si très logique, là. C'est pas comme si c'était pas répandu, genre. Non. Tu sais, il y a plein de gens là, qui se battent dans l'UFC, que tu vois à TV et tu connais son nom, mais ce gars-là, il n'y a pas une crise de scène puis il y a de la misère à payer. Desmond Green, là, gros, asti, c'est direct un fighter de même. Là. Ouais, c'est ça. Les pointer fighters, là. Mais tu sais, non, mais genre Desmond Green, tu sais, Desmond Green, c'est juste Desmond Green. Là. Je pense que tu forcerais Desmond Green à donner un combat excitant et il serait pas capable. Tu sais, il y a des gars que c'est juste leur style, genre. Ton walkout, il est plus fun, asti, man, que son combat. Mais tu sais, il y en a des gars, man, qui sont réputés comme étant, genre, fucking, genre, des brawlers, puis fucking... toujours excitant, puis là, un moment donné, il sort une esti de performance plate, puis là, dans son entrevue, après, il s'excuse quasiment, mais c'est gros, il fallait jouer, genre, j'avais besoin de ce win-là, genre. C'est ça, plus, là. Ouais, je comprends. Tu sais, Desmond Green, le gros, tu le rendras jamais intéressant. Que tu lui donnes 200 000 ou tu lui donnes 20 000, il va être plate à la mort. Ouais, c'est vraiment un combat plate. Il y en a des gars que c'est des... Tu sais, gros, faut te dire, c'est des petites failés là, dans ce sport-là. Là. Puis que si le gars, là, il a 100 000 $ sur la table à tous les coups, là, il va s'en coller d'être Mike Perry, là. Tu comprends? D'être Monsieur CTI en personne. Ouais, c'est ça. Genre, il dit au moins l'avenir de ma famille est assuré s'il y a de quoi, je suis correct, tu sais. C'est comme... Ouais. Parles-tu vraiment qu'un gars comme Mike Perry, ça... Ouais, non, lui, ça... Non, mais Mike Perry, il se paye déjà avec les bonus pis tout, là. Mais tu sais, je parle... Tu sais, il y a des fighters que, d'après moi, s'ils faisaient plus d'argent, seraient plus excitants de par le simple fait qu'ils ont moins besoin... Tu sais, tout le monde veut gagner. Mais quand il faut que tu gagnes, sinon tu manges pas, tu vas peut-être prendre les moyens les moins intéressants pour gagner. Ah non, je comprends bien. Contrairement à si tu es assuré que tu es safe, tu as juste à aller performer au meilleur de tes habiletés pour gagner le combat. C'est comme un stress de moins qui pèse sur toi dans le fight, puis ça va juste te faire performer mieux. Là. Ouais, t'as bien raison. Fait que c'est ça, man. Fighter Space, c'est toujours la même affaire, mais regarde, let's go John Jones, man. Vas-y, c'est un des seuls gars qui est capable de... que je pense qu'il y a le leverage pour aller le chercher, man.
Ouais. ce qu'il croit qu'il mérite. Puis il l'a dit, là, tu sais, il demande 30 millions comme Wilder. Jones, il a dit qu'il était quand même la moitié de ça, il serait content. Là. Qu'est-ce 15 millions pour un super fight contre Ngannou, man? Ouais. Gros, et John Jones, là, vend avant le nouveau modèle de pay-per-view, qu'on n'a aucune idée comment de pay-per-view se vendent, là, avant ça, il vendait à peu près 500 000 pay-per-view 500 000, ouais, en moyenne. Et ça, c'était quand c'est contre des petits noms. Quand ils se battaient contre des gros noms comme Cormier, ça pouvait frôler le 900 000, 1 million. Tu sais. Ouais. Fait on va dire à 500 000, c'est le moins cher. Ouais. On va le faire, le calcul de là. Mais si je comprends pas, le gros, 500 000, parce que... c'est rendu quoi, 70$ un crise de pay-per-view? Là, Ouais, je l'ai pis tout, 70$, ouais. C'est gros, c'est 35 millions de dollars. Ça, c'est sans la gate, c'est sans les selling t-shirts, sans l'argent d'ESPN pour la diffusion. Le contrat d'ESPN. Sans, tu sais, gros, man. Fait que c'est genre, le gars, c'est faisable. D'y donner 15 millions, c'est faisable. Ouais, mais OK, mais là, man, tu vas m'expliquer de quoi? Je sais pas si tu vas être capable de me l'expliquer, là. Ouais, vas-y. La liste des athlètes, là, Forbes est sortie. Ouais. Conor s'est battu une fois cette année. Il s'est pas battu en 2019. En 2020? Ah ouais, c'est le premier combat de l'année, c'est vrai. C'est la Parce qu'il a fait le gros 58 millions en 2019. En vendant du Proper 12. Tu penses que ça vient tout de là? Mais il doit y avoir une coupe de shit. C'est comment dire, c'est endorsement deal et tout. Là, OK, parce que là, je me disais, tabarnak, je pensais que le combat il avait été en 2019. Là, je savais que le Proper 12 ramenait du cash, mais j'aurais jamais pensé autant que ça. Là, j'essayais de voir, le gros, si tu t'es battu une fois contre Cowboy puis t'as fait 58 millions, Chris, lui, il gagne comment, man? Quand il se bat? Je sais que Khabib fait un Popé payday si c'est pas la même chose, mais ils font combien, eux autres, man? Khabib fait On pas l'a jamais vraiment que su, hein? Non, tu le sais pas parce que la seule affaire qu'on sait, c'est la paye qui est déclarée à la. Ouais, puis ça, ils peuvent bien dire n'importe quoi. À la commission. Dans le fond, l'UFC, il faut qu'il donne l'argent du fight, le chèque du fighter à la commission. C'est la commission. Après le combat, c'est la commission qui paye le fighter. OK. Habituellement, tu sais. Ouais. Peut-être que l'UFC, ça se fait tout par transfer puis tout, je sais pas, là. Mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que basically ça procède. Mais toutes les. Okay. La cote de pay-per-view que des gars comme Conor et Khabib et etc. ont à leur combat, à leur contrat, ça passe pas par la régie, là. Ça, c'est comme la cote des billets que Patry donne aux athlètes de TKO, du moins ceux qui aiment assez pour les payer. Ben... Ouais, c'est ça, je m'en ai Il n'y a pas grand Allegedly, là. Ah, calice. Fait que non, ça, c'est tout de l'argent qui est pas déclaré. Okay. Ça veut dire que Conor, il en vend tabarnak du Proper 12, le gros, tu sais, il boit. Ouais, mais tu sais, gros, Conor, c'est... Toute l'affaire avec Forbes, c'est que souvent, ils vont mettre la valeur des choses que tu possèdes. OK, fait que dans le fond, il y a ces 8 styles de Rolls-Royce là-dedans. Il y a sûrement ces 3. Non, ben pas dans ce sens-là, mais mettons que Proper 12, là, c'est une entreprise qui a pour X millions environ de chiffre d'affaires, OK? OK. L'entreprise est estimée qu'elle vaut tant de millions de dollars, là, présentement. Okay. Ils vont prendre cette valeur-là puis ils vont la mettre dans la valeur de Conor McGregor puisqu'il est le propriétaire de Proper 12. C'est pour ça que l'année que Apple a acheté Beats, le Dr. Dre a genre fait 700 millions dans l'année. Ouais. C'est parce que le deal avec Apple était d'une valeur de temps. Fait que même s'il n'a sûrement pas reçu un chèque de 700 millions de la part d'Apple, ils ont mis ce 700 millions-là dans la valeur de Dr. Dre. Genre. Ah, ça, c'est un estimate move, man. Catching, mon gars. Ben, en parlant de ça, man, Joe fucking Rogan, hustler, Dr. Dre. Joe Rogan. Ah ouais, Spotify. Gros, lui, il a mis le podcast sur la map, puis là, man, gros, tu vois, là... Oui, il vient de changer l'industrie au grand complet, man. Oh, ouais, même que... Tu sais, moi, j'écoute sous-écoute là, avec Mike Ward, puis Yann Terriot, ben, pas dans une émission de sous-écoute. Le régisseur, là, lui qui dit la UFC. Là. Ouais, la UFC. C'est où je m'en vais avec ça? Je sais pas, Joe Rogan, Mike Ward, sous-écoute, Yann Terriot. Ah ouais, c'est ça que, tu sais, ça se pourrait... Écoute, le podcast à Mike Ward, c'est le plus gros podcast français dans le monde, présentement. Fait que, tu sais, il y a peut-être des grosses compagnies qui vont approcher Mike éventuellement.
Puis, Gros, c'est pareil, Spotify, le gros. Ah, ça serait écœurant, man. Je serais Genre, content pour lui. ils vont man, lancer le vidéo là, avec Rogan. Là. Les podcasts vont Ouais. être en audio et en vidéo. C'est juste chier, man, parce que moi, j'ai peur, man, que, comme qu'on disait un peu, man, ça va le limiter, man. Ça va limiter les choses. Parce Ça que va pas là, le man, limiter, ça va juste être de la merde. Si tu payes pas Spotify, il va avoir 500 000 annonces. Ouais, man, aux 30 minutes, esti, sur un podcast de 2 heures, tu vas avoir genre 5 minutes d'annonce, là. Ouais, mais le pay Spotify dans ce cas-là, de toute façon, c'est comme l'affaire la plus nice que tu peux payer pour parce que genre tous les podcasts et toute la musique de l'histoire de l'humanité, genre pour 12 Ah, mais Chris, par gros, moi, mois. là, j'ai pogné Prime Video, puis avec ça, j'ai Prime Music. Puis c'est la même chose Spotify, fait que là, Spotify est comme pris de bord un petit peu. Bon, C'est la calice de la même affaire, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il y en a mille une plateformes là, de même, là, tant qu'à moi, mais c'est. Tu sais, gros, c'est Spotify qui fait gros move, là. Parce que tu sais, le monde est là, hey, gros, 100 millions pis tout, là. Allonger 100 millions sur 3 ans, c'est 30 millions par année. De Mais le un, move 100 que je millions, comprends là. pas, Big, là-dedans, c'est que ça a l'air qu'il faisait déjà ça à peu près 30 millions par année, Joe Rogan. J'essaie de comprendre le move. C'est à cause, mettons, justement, du COVID. Il s'est dit, asti, gros, là, pour 3 ans, man, j'ai 100 millions, man, s'il arrive, asti, je sais pas de quoi, man, je suis blindé à l'os. Quoi qu'il doit être Je blindé vais à te le l'os. dire, moi, c'est quoi le problème? C'est YouTube le problème. Ouais, c'est en train de crasher, hein. YouTube le démonétise à tout bout de champ parce qu'il Ouais. genre, il dit des tu sais, Joe Rogan, on s'entend, il se censure pas, là. Non, D'un, je dans la sais manière ce que dont tu il penses. parle, genre, dans le sens de sacré puis ces choses-là, mais aussi Ouais. dans le sens du contenu, genre. Puis YouTube, à cause des 3, 4 fois qu'il y a eu des méga beefs entre des créateurs, que ça s'est mis à s'attaquer aux commanditaires puis tout d'un des autres. Puis là, il y a eu des apocalypse qui appelaient, là, dans le sens que tous les gens qui faisaient de la publicité sur YouTube ont fait gros, c'est bien trop fucked up cette place-là. On veut plus prendre la chance que notre marque soit associée à certains de ces créateurs-là. Donc, on retire notre marque de sur YouTube. OK, ouais, je comprends. Fait que là, YouTube sont vraiment, vraiment sensitifs. Fait qu'à tout bout de champ, se fait démonétiser ses podcasts et ses clips parce que, genre, il y a pour contenu là, qui ne respecte pas les guidelines de la communauté, soit de par les choses qu'ils parlent ou soit de par la manière dont ils expriment les choses qu'ils essayent de dire. Puis, tu sais, j'espère que ça ne changera pas, man. Je pense que c'est pas une affaire. Je pense que c'est pas une affaire qui a tant rapport à l'argent. Genre. Ouais, non, parce qu'il se sentait bad en tabarnak, comme je te disais hier. Il ouais, dit, mais je pense qu'il était pas content que. Ça allait sur la place publique, là. Il voulait pas que les chiffres sortent. Il voulait pas que les chiffres En sortent parce qu'il a l'air de pandémie. Ouais, parce qu'il a l'air de sell-out raide, mais comme tu dis, c'est un deal qui vaut à peu près 100 millions, bien que tu sais, il y a d'autres reports qui disent que ça serait comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus que ça, là. Mais en tout cas, mettons que c'est 100 millions sur 3 ans. À 30 millions par année, c'est le même argent qu'il fait à peu près. Ouais. Mais c'est où le deal? Mais je pense juste que, tu sais, comme il a dit Spotify, le mot d'ordre là, de Spotify, c'est tu as le plus gros podcast au monde, tu fais les affaires comme il faut, il a tout gardé en sa possession. On de faire ce que tu fais. Ouais. Fait que lui, il peut prendre ça pour donner un méga fuck you à YouTube qui donne la vie dure, le gros, là, depuis X nombre d'années. Gros, combien Joe Rogan a contribué à YouTube, là, en général? C'est un des pionniers, c'est lui. Oui, c'est un des gars qui attire le plus de monde sur la plateforme continuellement, que ce soit avec les épisodes, avec les clips, genre, puis tout. Puis l'autre affaire, le gros, là, qu'on sous-estime, là, c'est que, mettons, il fait genre, en moyenne, là, 4-5 millions de views par podcast. Ah, facile, man. Mais sur Apple, ça peut aller bien plus en download audio, il y en a le double au triple par épisode. Fait que ouais. En audio? Ah, il y a gros de monde qui écoute ça en audio. Hein, mais tout le monde écoute ça en audio. Là. 5 millions de ses views, c'est rien, genre. Fait que lui, son revenu de YouTube, là, c'est même pas grand-chose pour lui. Fait que j'ai l'impression que c'est juste symbolique. C'est genre, gros, j'ai fait tellement d'affaires pour faire grossir la plateforme. Puis c'est de même que vous me remerciez. Fait que, fuck you, je m'en vais sur Spotify exclusivement. Vous ça me perdez. Serait un move de Joe Rogan. Vous me perdez, genre, parce que vous avez été des caves puis que vous faites chier. Puis, tu sais, avant, le gros, il pouvait mettre des extraits de vidéos, des extraits de musique quelconque. Là, à cette heure, il ne peut plus faire ça. Puis ça chie un peu son setup de podcast. Là, que, il y a bien du monde qui chiale des fois dans les commentaires de « Ah, ben là, quand vous vous mettez à parler des vidéos que nous autres, on ne peut pas voir. » Mais tu sais, sur Spotify, le gros, il va peut-être pouvoir, là, sûrement. Là, tu comprends?
Ouais, je Faire comprends. ces affaires-là sans avoir peur de se faire un copyright claim par le style de système brisé de YouTube de merde, gros. Là. Fait que je pense que c'est juste un gros fuck you à YouTube. Puis Spotify, ils ont vu que Rogan était probablement down de faire un gros fuck you à YouTube. Puis ils se sont dit, ben gros, en plus de ça, de gagner ses 5 millions de views par épisode en vidéo, on va gagner ses 15 millions de views par épisode en audio, man. Fait qu'eux autres, là, 100 millions, là, crampés, hey, mon gars, sont ouais. crampés. Tu penses-tu que ça le vaut? Ben, gros, Penses-tu que ça le vaut, man? Hey, 20 minutes plus tard après la signature, la compagnie Spotify a pris la valeur de 2 milliards. c'est ça, ça Quand même le pas vaut, pay man. move de C'est bas. incroyable, là. Le gros, imagine ceux qui avaient acheté des actions de Spotify il y a pas long, man. Eh Eux ouais. autres vont être contents, tabarnak. Dans le temps que tout le monde était là, mais non, Spotify n'est pas capable d'opérer à profit. Si ça fait 5 ans que ça existe, il n'y a pas un esti de trimestre qui ont fait des Bang. profits, man. Le gros, depuis qu'ils font des profits, man, ils font des profits en sacrament. Laisse-moi te le dire. Ah, c'est un move de boss, là. Ah, absolument, mon gars. C'est gros. Puis ils révolutionnent la game, puis moi, je trouve ça fucking inspirant, man, pour être honnête avec toi, man. Ben, Le gros, gars, j'ai pensé à toi. il a continué à faire ses affaires, man, puis il a vraiment fait ça à sa manière, man, puis c'est pas laissé censurer, c'est pas laissé dire par un en haut, puis un autre là, puis un autre là. « Ah, tu devrais rendre ça, tu devrais... » Il a juste été Joe Rogan, genre, puis il est devenu, genre, tu sais, puis il est en train de man, faire... maintenant, on va peut-être dire ça, man, de toi, man. Je te souhaite de signer un contrat de 100 millions, bro. Ben, moi, je vais man... te tuer jusqu'à la fin, man. Je vais te tuer jusqu'au bout. Sûrement sell-out bien avant ça, mon gars. Ah ouais, pour fuck it! Hey, 100 000, m'en calisse, je te donne tout. Pas 100 000, là, je suis pas tant québécois que ça, là, mon gars, là, mais... non. Tu sais, gros, non, pour dire... Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, le gros, t'as juste besoin de me donner 3-4 millions, mon gars, là, de quoi que je set pour la vie, là, si je fais des bons placements, là, puis let's go, les boys, hein. Ça le fait, man. Hit me up, aussi. Mais regarde, non, mais comme je dis, c'était inspirant à voir justement un gars comme lui, là, pas quelqu'un qui il y a du monde qui voit ça comme sell-out, mais il y a zéro sell-out, là, ce gars-là. Il n'a jamais changé ses manières de procéder à cause des pressions de l'extérieur, genre. Mm-hmm. Il a toujours été lui-même, puis il va continuer d'être lui-même. Il va juste faire comme tout l'argent du monde en l'étant, puis gros. Le monde a le problème avec l'argent. Ah, puis là, watch out, là, parce que là, Spotify, dans 3 ans, quand le contrat va finir, man, les autres plateformes, là, ils vont avoir checké ça, là, puis ils vont être prêts à allonger le cash sur la table, eux autres et tout. Là. Ils viennent de voir ça aller, puis sûrement là, qu'ils font Asti, on s'est fait couper l'herbe du pied, man. Ils viennent de faire un asti de move. Gros, c'est ça, man, mais là, le gros, c'est parce que c'est tellement un épisode connecté aujourd'hui, là, ça me fait capoter, man. Ça me fait penser à l'affaire de John Jones, justement. C'est genre le plus gros de tous les poissons, là, qui vient d'aller chercher 100 millions, là. Un podcast, le gros, là. Les autres, là, pour pas perdre la face, là, ils vont essayer d'aller chercher le deuxième podcast, puis le troisième podcast. Oui, là, la guerre est partie. Combien de monde, là, qui vont se payer des millions et des millions à cause que Joe Rogan a starté ça? Il y a du monde qui vont s'acheter des Ferrari puis des Lambo, maintenant pas long, man. Ben oui, gros, lui, il vient juste de faire monter à la game, là. C'est comme là, on a un price tag là, pour le numéro 1, man. Fait que le numéro 2, le gros. Ouais, c'est ça. Le numéro 2 est capable d'aller chercher de l'argent à Nasty, puis le 3, puis le 4, puis tu sais. Puis Mike Ward qui est le numéro 1 en français, puis lui qui est le numéro 1 en... Hey, gros, imagine le gars qui a le podcast le plus écouté au monde en espagnol. Imagine comment il y a d'audience, ce gars-là. Ah, gros. Comment d'argent qu'il peut aller chercher, lui? Tu penses, genre? Ça doit être les floodgates sont ouvertes, là, la game est changée, man. Ouais. Ah non, c'est cool, man. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur analyste UFC, mais c'est un crise de bon du gars, Joe Rogan. Tu sais, je veux dire. C'est l'analyste le plus légendaire, là. C'est juste que moi, je l'adore. C'est juste moi, je l'adore. Juste pour l'entendre crier, mon gars, man, c'est parfait, là. Tu sais, je le dis tout le temps, le trio. Tu sais, il y a un trio avec un Dom Cruise interchangeable avec DC. Mais écoute, man, non. Puis le gars, il le mérite. Il a travaillé fort, man. Puis, comme tu dis, il a suivi son chemin. Il n'a pas essayé d'aller chercher, man, des morceaux qui n'étaient pas nécessairement à sa façon. Il a tout à garder ça, simple, à sa façon. Comme Coco Diaz, il disait sur son podcast. Là, Coco Diaz. Ah, gros, le boy, ça, c'est un de mes boys en Christ, mais... c'est ce qui est drôle, man. Lui, il a fait me jouer dans tabarnak, mon gars. Il disait, tu sais, man, Joe Rogan, là, le monde, il voit ça aujourd'hui, puis ils sont genre, ah, c'est gros, tu clés 100 millions, man. Qui mérite ça dans la vie? Nanana.
Joe Rogan, là, ça fait 30 ans, man, qu'il dort pas la nuit, genre. Excuse-moi. Qui travaille comme un esti de malade mental, qui va animer au UFC, qui fait des shows de comiques, qui se pogne des jobs esti, dans des estis d'émissions qu'il aime pas faire, genre que ce soit Fear Factor ou n'importe quoi. Le gars, là, il a tout fait, man, ce qu'il avait à faire pendant 30 ans pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, man. Puis, genre. Oh, props à lui, man. Tu sais, c'est comme. Des fois, genre. Cette affaire-là, ça arrive, puis on est là, il y a 100 millions, nanana, mais nous autres, on le sait pas, c'est quoi tous les efforts que ce gars-là a mis là, pour aller chercher cet argent-là. Non, devenir genre ce qu'il est devenu aujourd'hui, man. Puis, gros, c'est du travail acharné, man, puis c'est crissement mérité, là. D'accord, 100%, man. Crissement mérité, man. De toute façon, l'argent, c'est tellement ridicule que l'argent que tu mérites, c'est l'argent que tu peux aller chercher, là. S'il est allé chercher 100 millions, c'est ça qu'il mérite. Parce qu'il vaut ça, man. Ben c'est ça qu'il vaut, gros. Spotify, ils vont faire bien plus d'argent que 100 millions avec Joe Rogan. Tabarnak. Fait que, ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Yes. Fait que là, il y avait du UFC hier soir, man. Cool, man. La carte. Rappelles-tu? Ouais, je m'en rappelle. C'était vraiment à chier hier. Là. Ouais, ben non, je l'ai réécouté un peu aujourd'hui, c'était pas pire. C'est juste qu'on a passé porter attention. Ouais, man, d'habitude, je l'écoute straight, mais là, je sais pas, hier, man, on jasait ça. Moi, j'avais de la jasette. Je sais pas, man, c'est... Je me rappelle du dernier combat, là. Ouais. Je sais que Burns a détruit Woodley, puis Woodley, man, il est plus long de lui-même, là, je sais pas, man. Ben, Burns est très, 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 très bon et tout, là, j'en viens pas, ce gars-là, comment il step up, man. Puis, écoute... En tout cas, là, il y a Call Out Ousmane. Je pense pas que c'est lui qui mérite nécessairement le title shot, mais j'aimerais ça le voir contre son teammate, genre, c'est tellement drôle. Ouais, mais respectueux, mais gros, man, tu fais quoi? Tu vas être chum, man. Ton chum est chum, man, gros. On va se taper sa gueule, puis on va voir ce qui est le meilleur. Mais ça va partir, ça va pas... Je sais pas son chum à quel point, tu sais. Parce qu'on a vu des amitiés se briser à cause de ça. Rappelle-toi, mais gros, c'est comme quand Rashad s'est blessé... Bon, c'est pas pareil, là. Quand Rashad s'est blessé, Jones a gagné le titre. Puis là, c'était deux teammates. L'autre était en crise. Ils sont pognés. Au début, c'était correct. Puis finalement, ils voulaient se tuer à la fin. Ouais, mais comme Colby puis Orgay, mais tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point, comme tu dis. Tu sais, je sais qu'ils ont les mêmes coachs et tout, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est les gars les plus proches dans le gym. Là, ça se part. C'est MMA Kings, hein? Non, ça, c'est genre Hard Knocks 365, là, mais c'est semblable. Là. Ça frappe en tabarnak. Henry Hoof, t'as un Anthony Johnson dans le lieu, t'as un Kamaru Usman dans le lieu. T'avais le très... Des gros monsieur. T'avais le très solide Luke Rockhold pendant un bout. Ouais, parce que moi je l'ai eu, là, Rockhold. Il a été fort, là. Il a jamais été très bon debout, mais il était un fighter, là. Ouais. Mais non, c'est un gros gym, mais je me demande juste ça serait quoi le setup, parce que je sais que Gilbert Burns, je sais pas pour Ousmane exactement, je pense que oui aussi, mais Gilbert Burns, man, il me semble du plus longtemps que je le connais en MMA, c'est Henry Hoof, son coach, là. Ouais. Ben, je dis ouais comme si j'étais sûr à 100%, là, mais moi, il me semble que depuis que je connais son nom, c'est pas mal lui qui est dans son corner habituellement. Ouais, mais je me rappelle, puis c'est tellement un exemple, man, tu sais, il y a un bout, là, Justin s'est fait knocker par Dan Hooker, là, il a perdu contre Michel Prazeres. Tu sais, c'est des combats que t'es genre, si, mais man, t'es un des meilleurs grapplers au monde, genre, mais tu vas pas au sol, puis je me frustrais avec, j'étais genre, gros, qu'est-ce qui va advenir de Gilbert Burns? Il me semble, il y a tout, genre, mais... Champion du monde de Jiu, man. Ouais, il a comme eu sa période Alexander Hernandez, là, mettons, là, que tout le monde était en train de se dire, ouais, finalement, peut-être c'est pas tant grand-chose que ça, finalement. Comme Aaron Pico, man, dans le Bellator, tout le monde pensait que c'était un gars, puis on sait... Ouais, c'est... Au calme. Ah, puis c'est dangereux, tu le dis tout le temps, hein, c'est pas tout le monde qui peut deliver là-dessus. Plus de misère avec Pico, là. Mais tu sais, c'est comme Alexander Hernandez, s'il y avait un gars que je suis convaincu que plus tard, il va être un excellent fighter, c'est Alexander Hernandez. Juste là, il est dans l'UFC, là, il y a une période de questionnement un peu par rapport à son style. Puis tu sais, quand tu arrives dans l'UFC, tu es habitué de te battre d'une façon, tu as toujours décalissé tout le monde en se battant de cette façon-là. Là, tu arrives, là, tu ne tapes plus le monde en te battant de cette façon-là. Ouais, non, fait que ça doit être juste une mentale. Ouais, ben, en tant que fighter, il faut comme un peu que tu reviennes à la case départ, puis tu oublies des mauvaises habitudes, puis tu te remodèles, genre, exactement.
Puis j'ai l'impression que ça, c'est arrivé avec Gilbert Burns, puis le résultat final que ça nous a donné, là. Il C'est est impressionnant. en tabarnak. Ouais, man, il fait peur, le Gilbert, pour vrai. Le gars, il arrive au La premier fin de round, man. le gros, là, sur le premier vrai échange du combat, t'as drop Tyron Woodley, t'as le mount, tu te fais à l'œil au complet avec des coups de coude dans la face. Puis après ça, continue de le manger là, du début à la fin du combat. Puis oui, Woodley, man, il a fait... Gros, 50-44 deux fois, man. Tu sais, il a mangé une volée, là. Ah, gros, il n'a jamais été comme... Zéro dans le comme combat. le post-fight show que j'écoutais, man, ça fait précisément 10 rondes consécutives là, qu'on voit Tyron Woodley ne rien gagner. Là. Genre, pas gagner un échange, pas gagner un moment, pas gagner rien. Il est juste là, puis il se fait mettre le dos contre la cage, puis il fait rien, man. Aucune résistance, quoi, man, là. Burns, ce qu'il disait, ben, ça ressemblait pas mal au combat que Ousmane a fait contre Woodley. C'était quasiment identique, man. Avec plus de dommages. Burns est un peu plus méchant qu'il Kamaru. Même Burns, il a plus malmené Woodley que Ousmane l'a fait. Ouais, Ousmane, c'est un esti de shutdown, puis c'est impressionnant parce que c'est comme, oh shit, vient de battre le champion du monde, mais gros, Burns, c'est pas juste un shutdown, là, mon gars, là. C'est une volée, de regarder un fight de Gilbert Burns que de Kamaru Usman. Ben, sauf si c'est contre Colby Covington, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, non, ça j'aimerais ça le revoir, le rematch Usman-Colby, ça c'est sûr. Hey man, j'ai quasiment l'impression que, tu sais, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que Masvidal, ça a pas l'air de s'enligner pour qu'il se batte pour une belt, là. Fait que nous, ça me surprendrait pas qu'il y ait un rematch. Straight? Sans le donner à Edwards, sans le donner à... Ah, Edwards, je le dis juste pour le mentionner. Là. Ben, c'est ça. Mais... Tout le monde le dit juste pour le mentionner, mais il n'y a personne qui est vraiment sérieux. Là. Je pense que demain matin, Gilbert Burns est plus populaire que Leon Edwards pour un title shot. Là. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Je te dis qu'il est plus populaire. Il s'est fait... ouais, exactement. Mais moi, non. Le combat que je veux voir, c'est Masvidal-Usman. Fuck ouais, man. Je veux voir ça. Puis... Ouais, je pense que j'aimerais mieux voir le rematch. Ouais. Ah ouais? Ben, c'est débattable. Ben, gros, c'est parce que, man... J'aimerais pas voir Masvidal contre Colby non plus. Non, ça, j'adorerais ça. Je pense que c'est le combat que je veux le plus voir des trois. Mais c'est parce que j'ai l'impression que Colby... Ça laisserait qui à Usman? Ça laisserait Burns, ça laisserait Edwards. Ouais. Conor McGregor. Je veux pas voir Conor contre Usman. Là. Non, ça serait à chier, oui. C'est le nightmare. Bien que je veux pas voir Conor contre Anderson Silva non plus, là. Ah, mais non, ben gros. Callis Anderson, il disait que GSP était là parce qu'il montait pas de catégorie, puis lui, il call un gars deux division weight plus bas, man. Come on. C'était Conor qui est tout à l'heure. I accept. Il a accepté des combats contre n'importe. C'est qui est drôle, pareil, Conor. I accept. Il a accepté contre, c'est qui l'autre? Je pense que c'est un boxeur, là, Holyfield, ou, tu sais, genre, t'es malade. Sans rien dire, juste I accept, tu sais. Mais je veux pas voir ça. C'est pas, ça, il a l'air comme dédié à ce que genre je care plus jamais pour aucun de ses combats, genre. Ben, c'est un personnage, mais c'est Conor, genre, je veux dire. Nous, on le voit comme un personnage, mais lui, il agit pas d'une façon différente pour être le gars qui paraît être. C'est lui, Callis, qu'est-ce que tu veux? J'ai encore, ça faisait genre, je sais pas, 2 ans, hein, le documentaire, man. Puis gros, moi, j'ai écouté son affaire, man. Le dos, il est quelque chose, man. Il est spécial. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais tu cares ou tu cares pas, mais Chris, c'est ça, je le dis tout le temps, man. Il te laissera pas indifférent. Dans des vrais fights, man. Genre quoi? Ben moi, je veux voir la trilogie. Les vrais combats qui existent, Callis, mon gars, même les combats contre Diaz, ce serait la trilogie, mais ça n'existe pas, ça, gros. Qu'est-ce qui va arriver au gagnant de Conor contre Nate 3? Il s'en va où? Il s'en va nulle part, là. Il s'en va pas se battre. Non, on ramasse le paycheck, ça veut pas rien dire. Ouais, non, moi, c'est ça que j'aime pas du combat. C'est pour ça que j'aime pas la boxe, man. J'ai l'impression que... Genre, la boxe, c'est comme Mayweather contre Pacquiao. Là, tout le long, ils nous ont parlé de combien d'argent que tout le monde allait faire, combien d'argent que ça allait rapporter. Et je m'en calisse-tu, je veux voir les meilleurs se battre contre les meilleurs. Je m'en fous là, que chacun fasse 35 millions de dollars. Si c'était un vieux Silva qui n'a plus de jambes contre Conor, tu penses vraiment que j'ai une seconde d'intérêt là-dedans, genre? Ah non, c'est dégueulasse. Non, ben sinon, Conor coupe c'est pas un combat. Puis... C'est pas un combat qui m'intéresse, genre, côté match-up, mais gros, c'est un combat, c'est un title fight, c'est deux des très bons, même si le monde,
Ils n'ont pas l'air bien Ben, d'accord quoi que, avec mon tu sais, dans le ranking fond, de gros, Connor à welterweight, là, mais... le monde va me dire que je suis crazy in the head, mais tu sais, encore, ça peut être son lucky day, man, à Connor, puis il arrive, puis il knock out Cole fucking Ousmane, tu sais. Ça serait très Conor McGregor. Tu sais, le gros, le monde, là, il donnait zéro chance contre Aldo. Là. Si tu regardes tout ce qui se disait, ah, l'autre, man, ça fait 9 ans qu'il est champion, peut-être touchable, il va le péter, man, sa jambe avant. Oh, man. Tu le vois, man, avant son fight dans le documentaire, gros. Puis il dit à Dana White, en plus, à Ferdita, man, il dit, il va foncer contre moi, mon gars. Je vais éviter sa grosse droite de craquer, man, puis je vais juste le toucher, man. Tu le vois pratiquer, mon gars, éviter, man, dans le style locker room. Qu'est-ce qui arrive, man? Tabarnak. Tabarnak. That's it. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je pense pas qu'il gagnerait contre Ousmane, mais c'est sûr que je vais être hype, tu sais. Mais j'aimerais mieux, mettons, un combat contre Gaethje. Mais tu sais, Conor, dans le fond, man, de retomber à 155, tant que Khabib est là, ça sert à rien parce que Conor, man, il va tout le temps se faire matraquer, man, contre Khabib. Ouais, Ça, il ça faut que je sert le donne. Fait que si Khabib est là, gros, reste à 170. Quoique le champion, man, c'est Khabib. Ben, c'est pas Khabib. Ousmane est moins bon que Khabib, mais tu sais, il est plus gros et plus. Tu sais, il est fuck dans les deux. Il est fuck dans les deux divisions, man. On recoupe à 145, puis il va refaire Non, le alors, ménage. va pas, là. Ben non, Man. gros, il va mourir. Voyons Connor, donc, man, non, Connor, ça, il peut plus couper ce pas-là. Hey, il était. Hey, man, ça a pas c'était pas d'allure. Cyborg à 140, Ah! mais presque, là. Ah, le gros Connor à Pas drôle, là. 145, c'était pas beau, man. Hey, gros. Ah. Il rentre par en dedans, là, quand il va faire la tu sais, là, en avant, Ouais, la c'était weigh-in, dégueulasse, mon gars. là, t'es genre, gros, c'est bon, arrête, man, tu vas te reflipper à Il l'envers. avait l'air, tu sais, le meme là, du dude, là, I just met Conor McGregor, pis c'est une petite crackhead. Ah ouais! Il ressemble à ça à 145, genre. Ah non, Connor, non. Fait qu'écoute, moi, ça serait contre Gaethje ou la trilogie, mais la trilogie, comme tu dis, elle sert absolument à rien. Versus, je pense que McGregor Khabib, ça vendrait en tabarnak. Puis, mais encore là, tu bats Gaethje. Ouais, moi, c'est Pas le une combat que je veux après, le tu vas moins te voir. faire Là. Contre Khabib, c'est le combat que je veux le moins voir. Là. Pour être honnête. Ah non, je veux plus revoir Connor contre Khabib, le gros, on sait tout quand ça va finir. C'était même pas un fight, là. Ça serait pas plus un fight, tu sais. Fait que, sinon, c'est que le combat d'heavyweight, le combat in event, c'était plate, man. Ça, c'était plate. Ça, vous le donnez, c'était vraiment même pas, bro. C'était qui déjà? C'était Rusev. Ah, Ivanov, puis c'était Rusev. Ah, là, je m'en rappelle. Rusev D contre Augusto Sakai. Puis ben, le seul événement marquant de ce combat-là, dans le fond, c'est que Ivanov il a fait un judo throw à Sakai, il a comme grabé à la cage pour ne pas se faire takedown. C'est un des fans grabs les plus flagrants que j'ai vu genre de toute ma vie ou presque. Là. C'est genre quasiment aussi bad que Jose Aldo contre Chad Mendes. La fois qu'il a fans grab pour pas se faire takedown puis qu'il a collé un coup de genou dans la face puis il l'a knocké. C'est incroyable. C'était presque aussi bad que ça. Puis c'est ça. C'est mémorable. Sakai qui a donc gagné par split decision, même s'il y a un des trois juges qui a donné ça 30-27 à Ivanov, Dieu sait comment. Ah, c'est gros, j'ai pété ma coche hein, quand il a collé ça. J'étais comme, quoi, man? Quoi, man? Zéro écouter le combat. Quoi, man? J'ai juste entendu. J'ai juste entendu ça, quoi. Non, mais je savais que l'autre, man, s'était fait dominer, là, mais il donne à l'autre. Il avait définitivement pas gagné, non. Non, ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs, je suis prêt à dire que c'est ma seule mauvaise prédiction hier, genre. Parce que oui, j'avais pick Woodley, mais j'avais clairement dit, je pick Woodley parce que sur papier, il devrait gagner, mais s'il est moindrement vieilli, il va se faire démonter par Gilbert Burns. Comme de fait, il avait vieilli puis il se fait démonter par Gilbert Burns. J'adore à ton entrée, à ton intro légendaire. Ouais, c'est sûr que je ne l'avais pas pick, mais à part de ça, j'ai eu toutes mes picks sur cette carte-là. Il y en a qui m'ont déçu, là, genre Mackenzie Dern, mais... il y en a. Mais gros, tu mets 8 unités sur Anna Cypher, mais gros, j'avais pas le choix, man. Oh non, mais si tu voulais gagner. À part le moment où Anna Cypher s'est fait leg lock et s'en est rendu compte genre 12 secondes trop tard. Il n'y a pas un instant de ce combat-là qu'elle ne gagnait pas. Là. Oh, c'est les 4 gars dans le salon. Tap! Elle te l'a pogné, elle te la frémait dans le clinch, elle te sacrait des coups de genoux. J'étais là, shit, Anna Cypher, c'est vraiment en train de gagner. Divan, tabarnak. Excuse-moi, gros, est-ce mon divan en queue, man, Chris? Le chat est en train d'être méchant. Ben ouais, man, ouais. Calice.
Mais ouais, non, c'est ça, la pitoune a gagné, Cyphers, là. Ça allait bien, mon gars. Puis là, maintenant, t'as Mackenzie Dern qui manque un takedown carrément. Elle est Là. toute sauf pitoune, Ah ouais, vraiment, fait ben, peur, vraiment pas pitoune, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Calisse. T'as ça, t'as Dern qui rate un takedown, genre, tellement lamentablement qu'elle se retrouve sur son cul. Puis là, t'as Anna Cyphers qui dit ah ben oui, championne du monde de Jiu, check ça, moi je vais aller jouer dans sa garde. Elle rentre dans la garde straight L'autre, up. elle rentre la garde là, avec une jambe bien en avant, mais zéro lourde sa jambe d'en avant. Là, t'as l'autre qui est genre, oh, ben check ça, je vais essayer genre l'entrée la plus basic du knee bar que je connais. Fait que là, elle essaie son knee bar, puis là, étape par étape, ça passe. Je me rappelle, j'ai dit, checkez ça, les boys, ça va se faire knee bar comme une petite conne. Ouais. Là, genre, Exactement ce que t'as finalement, dit. elle se fait knee bar pour puis vraiment. il était temps qu'elle tape, là. Je me rappelle, Bégin. Hey, tabarnak! Tu voyais le genou, man. Quand ton articulation de genou est le point le plus bas sur tout ton ouais, corps. puis ça va pas bien. C'est ça, c'est ça. Après moi, le MCL puis le ACL commençaient à chatouiller, là, tranquillement. Ouais, sinon, shout-out à Spike Carlisle, man. Spike Bon Carlisle. pote, ouais, c'était bon. Mais le moment marquant, c'est Spike Carlisle qui est sur le top. Là, il se bat contre Billy Quarantillo. Puis là, il entend le clock, clock, clock qui annonce la 10 secondes avant la fin du round. Mais pour une raison ou une autre, lui, il a genre un lapse mental qui fait que, dans sa tête, c'est le round. Fait qu'il fait juste se lever de par-dessus le gars, puis il s'en va, bien paisible, dans son coin. Puis là, t'as mon autre qui se lève, genre, what the fuck, tu te rends compte que le round n'est pas fini, court, t'as le shot blindside, là, de dos, man. Ah, ça et tout, j'ai lâché un pop et whack. T'as le shot blindside, t'as le drop, man, là, le round fini, là, le gars, genre, Save by the bell, lui, justement, man. Gros, il rajoute 5 secondes, il se fait dropper, gros, l'autre saute dessus, man, puis il finit ça de là, là. Mais en tout cas, ouais, petite crampe au cerveau, grosse crampe au cerveau qui a fait coûter très cher, man. Ben, qui a coûté la victoire, là, tant qu'à moi, parce que après ça, ben, il y a comme... C'est un knockdown, ça a été un round 18, tu sais. Ben, le pire, c'est que c'est le seul round qui a gagné, selon moi. Ouais. Je m'en rappelle même plus. Chris, t'as-tu pris des notes? Non. Ou t'as réécouté la... Non, j'ai juste regardé. Tu te rappelles de ça, toi? Ben, je suis capable de te parler et d'écouter du UFC en même temps, gros. Ah, moi, j'étais trop sur le party, là. Mais ouais, un petit peu, mais c'est carré. Sinon, fuck... Ben, il y a Roosevelt Roberts. Il y a Roosevelt Roberts, que je veux juste mentionner son nom, parce que moi, selon moi, c'est comme un des meilleurs prospects, là, à 155 livres. C'était pas rien de malade hier, parce que Brock Weaver, man, pas très bon, là. Fait que ça a comme juste pas fait, tu sais, ça a pas fait un... Ça n'a pas comme un Charles Jourdain qui knock du Choi, là. Non, c'est ça. Ça fait pas le même bruit, là, sur la planète MMA, mettons. Non, ça ressemble plus à, mettons, Caitlin Chookagian qui décollisse la sœur à Valentina. Puis qui lui fait... Hey, la volée. Il a-tu fait payer chaque seconde, le gros? Ah ouais, man. Chaque seconde de ce combat-là, il faisait payer pour tout ce que sa sœur y a fait, genre. Ah, puis tu sais, c'était number 2 seeds contre la 12 seeds. So, tu sais, je me suis dit, c'est clair que Chookagian a vraiment accepté le fight pour, genre, elle savait qu'elle allait péter l'autre, puis elle s'est dit, on va me venger, man, esti. Mais tu vois-tu, man, à quel point il y a un gap de Valentina qui est, genre, esti là. Hey, Chris, Chookagian est numéro 1 ou 2. Oh, si Chookagian se bat de même, là, si elle se bat tout le temps de même, là, il y a quand même un popé gap entre Chookagian et les autres. Ouais, mais cette division-là, c'est n'importe quoi, là. Le gap qu'il y a entre Chookagian et Valentina, c'est gros, c'est des années-lumière, là. Ah non, man, cette catégorie-là, c'est Valentina, là. C'est fait, man, pour qu'elle soit active, le gros, puis détruire du monde, puis du monde. Gros, elle est en train de Demetrius Johnson, le women's flyweight. Oh, solide. C'est la même situation qu'au gars. C'est la même situation. T'as genre une personne qui est gros, qui est genre des on pensait que peut-être, rappelle-toi, il y a peut-être même pas un an, avant que fucking Roxanne Modafferi fuck le système, on se disait peut-être Macy Barber, quoique elle était très bonne, mais Chris Valentina, tant qu'à moi, c'est la deuxième chef là, chez les filles. Puis écoute, elle s'est fait péter. Fait que là, dans cette division-là, man. Moi, j'aimerais ça voir Nico Montano, là, Nico Montano, l'ancienne championne, là, qui a fui, man. Elle a fui Valentina comme la peste, man. Je pense 2-3 fois. Pas été capable de faire le poids, là.
principalement. Puis là, elle est à Ah, 135 par paire, genre. Fait que je pense qu'elle est genre 4-3 ou de quoi de même. Là. Puis toi, elle n'est pas proche d'un title shot. Là. Elle est plus proche de se battre contre Sijara ou Banks. Sarah Ja Banks, ça se elle est drôle, cette fille-là. Mais pas pire. Sinon, je voulais parler des 3 premiers fights, là, brièvement, parce que ça, c'était drôle. Moi, c'était mon bout préféré de la carte, là, les 4 premiers fights, là, parce qu'il y a du monde qui se sont fait défoncer sévèrement. Tim Elliott, un d'entre eux. Qui a choqué le gars pendant tout le long, puis qui se fait pogner, man. C'est gros dans son propre jeu. Un esti beau, man. C'était un beau finish. Ouais. Donc, vraiment, là, ça, puis le combat de Casey Kenny, là, 2 des plus belles soumissions là, de l'année, selon moi. Parce que, tu sais, Royval... Des belles soumissions, hein. Hier, on a eu des belles... Le knee bar on a du bon Jew hier, man. Ouais, le knee bar de Dern et tout, qui est très beau, même si j'ai de la misère à l'apprécier, parce que t'as juste l'impression que c'est une championne du monde qui a passé ça à quelqu'un qui vient d'avoir sa blue belt. Là. Fait que, en tant que Jew... À moi. Ouais, c'est ça. À moi qui arrive tout en jouer pour comme apprendre le Jew, puis tu te fais donner Mackenzie Dern, puis arrange-toi. Ouais, mais c'est ça. C'est comme en tant que pratiquant de Jew, genre je reconnais que le move qu'elle a fait, c'était beau, mais c'est comme j'ai de la misère à... Quelqu'un de... Mettons, là, après une coupe, 1 an ou 2 de Jew, là, c'est sûr que tu ne fais pas passer cette hill. Ben gros, je me fais passer ça demain matin par Mackenzie Dern, ça tente, là. OK. Ah ouais, mais gros, c'est comme... Genre... C'est... La façon dont elle... Genre, la soumission était belle, mais la façon dont Anna Cyphers ne l'a pas reconnue, là. Mais genre, gros, elle s'est rendue compte qu'elle se faisait leglock quand elle se faisait leglock, genre. Ouais, quand tout allait arracher, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, il est trop tard, là. Ouais, genre, c'est comme le laps mental à la base de le gros Mackenzie Dern rate un takedown, puis faut qu'elle se mette son cul, puis tu y vas. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres jamais dans la garde. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas jamais là. Comme Gilbert Burns. Pourquoi Gilbert Burns va être un esti de monstre là, à 170 livres? Là? Parce qu'il peut péter la majorité du monde debout. Puis gros, si tu le shoots, tu te mets 200 fois plus dans la merde que si tu te bats debout contre lui. Hey, si tu le knockdown, il est un peu mêlé. Assure-toi de ne pas rentrer dans sa garde. Ouais, c'est ça. Vas-y pas trop excité. Vas-y pas trop excité, mon gars, lousse, parce que tu vas, tu sais, c'est des cartes spéciales que ces gars-là ils ont, comme le power d'un Francis Ngannou, là, mettons. Là. Que tu peux juste sortir ça à tout moment, t'es genre, oh, je t'encule, là, si je perds, mais non, je gagne, genre, tu sais. Ouais, Puis l'autre, elle a juste comme, elle a dit, gros, si ça allait bien debout, là, j'ai donné quelques bons coups de genoux, là, je vais être capable, puis elle est allée, genre, elle est allée. Direct dedans, man. Direct dans la trappe, là. Non, ouais, c'est pas plus tomber comme dans la trappe, tu vois un requin, la gueule ouverte, puis tu vas te faire. Tu vas te mettre la main, voir s'il va te snapper, genre. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça qu'elle a fait, la Ça se peut que ça finisse mal. Ça se peut que ça finisse mal en crise. Mais c'est ça, Royval, lui, au moins, il a comme pogné une belle soumission sur un bon grappler. Fait que non seulement la soumission est belle, genre, man, il a pogné le dos, belle transition dans le scramble, va chercher le side choke, super beau, c'est un move que je fais souvent. Tout bien transitionné, mon gars, étape par étape. Super tu pouvais le voir, là. Tu pouvais le voir construire son attaque. Ouais, puis contre un bon grappler, genre. Pas contre une personne que, genre, tu passes un move puis elle a aucune idée que tu t'en vas y passer ça, tu sais. Fait que non, ça, c'était super beau. Puis Casey Kenny, j'ai trouvé ça encore plus beau contre Louis Smolka. Parce que, mon gars, la façon dont il a rappé le coup, là, genre que tout de suite, c'était bien passé. Il est allé chercher sa main vraiment haute, là, genre Marcelo Guillotine de même, là. Fait que, genre, peu importe la manière que Smolka a pull, genre, il a pull son dos, en plus, essayer d'aller sur le dessus puis comme sauter d'un bord ou de l'autre, là, pour, genre, en tout cas, le monde fond du jeu, vous comprenez, là. Sinon, je vous expliquerai pas en longueur, ça peut être long. Mais, tu sais, il a pull sur son dos, puis il s'est quand même fait finir genre de la half-guard, mais c'est de la manière qu'il avait sa grippe, c'était tellement tight, là. Il a réussi à tellement passer une belle guillotine fucking tight, genre, en peu de temps, man, sur un takedown, c'était beau, là. C'est pas genre le célèbre single leg tête extérieure, là, que tu ramasses une guillotine puis tu finis ça dans ta garde. C'était vraiment un beau setup que Smolka, dans cette circonstance-là, je trouve qu'il a bien agi. Parce que toi, tu te pognes à la guillotine, puis là, t'es genre, OK, je vais continuer de foncer par l'avant pour essayer de mettre le gars sur son dos, puis là, si le gars il est flexible de ses jambes puis il peut te garder avec ses hanches, il va te choquer en crise. Ouais, c'est exactement ça que tu me dis. Le fait d'aller sur son dos,
quand tu tiens sa tête de même, ça fait que si ta grippe n'est pas parfaitement en tête, sa tête, elle va pas out. Tu comprends? Parce que le gars, au lieu de foncer vers l'avant, dans la guillotine, il va vers l'arrière pour. Ouais, c'est ça, il y a ça. Tu comprends? Fait que si t'es pas tête, le gars, il va sortir, genre. Puis gros, il a réussi à comme on dirait qu'il savait qu'il allait faire cette défense-là, littéralement. Puis la manière qu'il a ajusté, là, c'était beau, Le man. temps qu'il y pense, il était trop tard, man. Ah ouais, c'est ça. C'était vraiment beau. Fait que gros shout-out à lui pour ça. Puis finalement, Chris Gutiérrez qui a collé tellement de coups de pied dans les jambes à Vince Morales qu'il l'a fini par TKO leg kick. Ah, ça, c'était assez fou, man. Ça, c'est toujours de quoi que j'aime bien. Et je voulais qu'on parle, avant de s'en aller, le gros de l'UFC 250. Je pense que j'avais, sinon je ne l'ai pas savé. Je suis surpris, man. Parce que l'UFC 250, ouais. genre dans ma tête, c'est une carte de marde, OK? Ben, Chris, pas super, man. Puis là, c'est ça, je le l'ai main checké. event. C'est vraiment pas une carte de marde, c'est une très bonne carte, mais hostie que le main ouais. event n'a pas d'affaire à nous être vendu sur pay-per-view, genre. Ben, s'il y en a, tu sais, c'est un co-main event avec un autre, tu sais, avec un, je sais pas, un Khabib, un Conor, un Adesanya, un, je sais pas, tu sais, un Holloway, mais Volkanovski n'est pas encore peut-être aussi populaire, là. Quoique, il donne tout le temps des bons fights. J'aime beaucoup Felicia Spencer. Écoute, c'est une petite fille de Montréal, là, mais tu sais, je pense que ça va à l'abattoir. Quoique, écoute, on sait toutes nous nice après le troisième round, habituellement, elle commence à ralentir. Puis, si on se rappelle, ben, de Random, mais je pense pas que. Non, à vrai dire, je pense pas pantoute, là. Spencer a zéro le striking de Randomy, mais elle va être capable de défendre. Bien meilleur au sol. Ah ouais, ouais. Hey, puis Chris, c'est une madame, style, là. J'ai en tête Felicia, là. Ouais, je checkais tantôt, mon gars, là, dans le countdown, là, on sait que Nuna, écoute, c'est la goat, là, mais Chris, j'aimerais ça, man, shock the world, genre, une petite Canadienne, man, ce serait la première fille canadienne championne, ça, c'est sûr. Écoute, c'est une fille de titre, pas que j'aime pas Nunes, là, mais ça pourrait être cool, man. Mais c'est pas un bon... Tant qu'à moi. Je pense que c'est le premier combat où je vais commencer à toujours bet une petite somme d'argent contre Nunes. Comme Charles Jourdain, le d'autre qui parlait, là, qui mettait 10 000 contre ouais, ben moi, ça va plus être genre 20 cents, là, mais, ou 25. Là. Ah, je sais. Non, je m'attendrais pas à que tu me dises en haut de ça. Là. le premier combat que j'ai fait ça pour Demetrius Johnson, c'était le rematch contre Cejudo. Et tu l'as eu. On va prendre ça pour ce que c'est. Mais tu sais, hey, ouais, moi, c'est un combat. Ouais, fais-les, man, tout d'un coup que ça jinx Nunes. Oui, mais moi, c'est un combat qui me donne de plus en plus de pause, moi, quand j'y pense, pour être honnête avec toi, parce que oui, Nunes, elle frappe pas au tabarnak. Elle est très bonne, mais elle a un cardio limité. Genre très limité. Surtout. Mais ceux qui frappent fort, mais ça, j'ai entendu ça. Puis Razabi, dans le fucking podcast à Joe Rogan, il explique, man, cette puissance-là qu'ils vont chercher, là. Il y a une affaire d'air, puis tout. Puis il comparait les big hitters, là, justement. Puis ces gars-là, ben, check Connor, check Ngannou, ouais. Pas super, là. Mais ces gros gars-là qui ont une certaine puissance, ou mettons, qui est différente des autres, des gars qui gazent, là, d'habitude. Johnson, Rumble Johnson. Ouais, gros, c'est parce que ça te prend tellement à plus de mettre. Tu sais, gros, c'est plus dur de puncher à 100% que de puncher à 85%. Ovington, là, il gazera jamais out, là. Il peut t'en lancer 700, gros, mais il frappe à 30-40% de sa capacité. Exact. Mais il te frappe souvent tabarnak. Mais ouais, mais l'affaire qui me gosse dans ce combat-là, c'est j'avoue, par exemple, que Nunes, on l'a vu bien faire ça pendant 5 rounds contre Valentina. Fait que, tu sais, peut-être que le fait qu'elle a manqué de cardio contre Germaine, c'est peut-être parce qu'elle a vraiment pensé à ça, de tuer Germaine au premier round, puis qu'elle a vraiment tout mis son jus à essayer de finir Germaine. Puis c'est pour ça qu'elle était vraiment gazée pour le restant du fight. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le côté de moi qui me faisait non, tu sais, Nunes, elle se doit d'être favorite, puis elle va probablement gagner ce combat-là. La pause que j'ai, par exemple, là-dessus, c'est si Nunes, elle passe proche de finir Felicia, puis elle n'est pas capable, comme on a vu que ça doit être très, très dur de finir Felicia. Tabarnak, cyborg, man. Mais si elle prend tout son jus à essayer de finir Felicia comme ça, elle ne pourra pas se fier autant sur son grappling pour dominer par après. D'accord, à 100% avec toi.
Gros, je regarde la carte, t'as raison, c'est une asti de card, man. C'est C'est ça. une crise de card, C'est vraiment man. une Gros, très bonne carte, tabarnak. mais le main event, comme il laisse à désirer, mais c'est un Puis j'ai match-up qui est. beaucoup de monde que j'aime, man, cette Ouais, carte-là. c'est ça. Il y a beaucoup de gens que je suis comme vraiment intéressé de voir le Cool. combattre. Fait Cool, que, cool, cool. non, c'est ça. Moi, ce main event-là, man, c'est. Je Ah, pense c'était que. Calderwood comme Shevchenko qui était censé d'être Ouais. ciblé là-dessus. Ouais, mais. Ça, tu sais, ça arrête. Si on aurait eu les deux title fights là-dessus, ça aurait été nice. Encore là, ouais. En tout cas, C'est comme. C'est pas des c'est dur noms. de mettre un combat de C'est femmes, genre, man. ah ouais, je vais payer, genre. Ouais, Et je nous, suis nice, oui, encore. nous, nice, man. Dans les plus gros combats, je pense que ça vaut absolument le prix d'admission. C'est Ah oui, oui, malheureusement, oui, oui. autant que c'est notre girl et c'est une Montréalaise, c'est Felicia là, qui a pas le même Ah, headliner non, 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 non. pay-per-view. Mais non, mais non. C'est comme ça que oui, t'en deviens un, genre, mais c'est. Ah, elle va se faire un nom, man. Encore plus que quand, tu sais, tranquillement. Mais tu sais, Chris, ça va être son 9e combat, tu sais. Faut lui donner une chance. Non, c'est ça. Ben, Chris, de bon kill. Un asti de card, man. Mhm. Sinon, co-main event, qu'est-ce que t'en penses? Cody Ben, Garbrandt. man, c'est le. Moi, je pense que c'est là que ça passe ou que ça casse pour Cody Garbrandt. J'espère qu'après s'avoir fait knocker 3 fois parce qu'il tombe trop émotif dans ses combats, il va l'avoir compris. Parce que, man. C'est un bon match-up parce que je vois pas dans quel univers Raphaël Sunsal va faire de quoi pour mettre À Cody Sansar, Garbrandt. man, c'est ça. On dirait qu'il tourne tout le temps dans des alentours du stop. Tu sais, entre 5 et 10, il ne se rendra pas plus haut que ça. Je pense que Garbrandt devrait gagner en théorie. Quoique, si à Sansar, man, le snap une fois, puis que là, mon Cody tombe dans ses. Il va à Ouais, c'est ça que noir, je vois mal là. arriver, c'est parce qu'Assunção est tellement pas genre le gars qui fait Il ça. n'y a pas de power, mais il va Non, mais plus gros, en c'est un volume. Desmond Green, c'est un esti de neutralisateur, man. Ouais, c'est ça. C'est pas C'est le le gars qui va combattant peut-être le te plus frustrer efficace. parce que t'es rien capable de faire, genre. Pas parce Exactement. qu'il te plug trop. Mais je pense pas que c'est ça qui frustre. Je pense que si Garbrandt est rien capable de faire, c'est là que ça va pas le fâcher, c'est là qu'il va genre relaxer puis prendre le combat plus slow, comme il avait fait contre Henry Briones. C'était pas genre la grosse performance parce que le gars, c'est vraiment un bon neutralisateur. Mais Garbrandt, il a slow down son pace, il a landé meilleur coup puis il s'est poussé avec la victoire. Tu sais, Garbrandt, c'est les gars à la Pedro Munoz là, qui vont genre se mettre à brawler avec. Puis que là, c'est genre. C'est pas tant un problème de anger, mais tant que de confiance, j'ai l'impression, pour Garbrandt. C'est dès que tu viens mettre là, son statut de alpha male, là, son statut de. Alors moi, je suis vraiment confiant, là, c'est moi le tog ici. Mais dès que tu le fais se poser la question de Chris, il est-tu plus tog que moi, lui? C'est là qu'il voit noir, puis genre, gros, il est pas plus tog que moi, je vais lui montrer, man, check ça, j'y vais, mon esti, t'es mieux d'être prête. C'est là qu'il fait les erreurs. Puis là, il se réveille, puis il est comme tabarnak. Exactement. Il a la face à TJ à 2 pouces de la face. Ouais, mais c'est ça. Raphaël Assunção, contrairement aux deux gars qui se battent dans le combat juste en dessous de lui, c'est pas des gars qui vont sortir. C'est pas quelqu'un qui va sortir le côté méchant dans Garbrandt, d'après moi. Donc, je pense que on regarde peut-être un meilleur match-up là, pour Cody ici. Là. C'est bizarre que le co-main event, ça soit Garbrandt contre Assunção, contre Aljamain Sterling, contre Sam Dangan, man. Garbrandt, c'est l'ancien champion, c'est le nom. Là. C'est Ouais, parce que. le gars que le monde connaisse. Là. Ouais. Sandagan, c'est le monde que tout le monde va connaître après ce combat-là, d'après moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je pense qu'il va choquer shout-out à MVP Rog qui aime bien Sterling, mais je pense que Corey va allumer, man, Sterling. Je pense qu'il va l'allumer, man. On va entendre Rilongo puis Sarah, man, crier, man. Ben, juste pour ça, surtout que là, Chris, il n'y aura pas de monde dans stand. Imagine dans l'Apex Center, man, mon esti de Sarah. On va juste entendre ces deux-là. C'est légendaire. Ça va être légendaire. On n'entendra pas Rogan à Nick puis fucking DC, man. On va attendre fucking Sarah, c'est sûr. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus, man. Mais je veux pas comparer le style des deux combattants parce que c'est vraiment pas le même style. Mais Corey Sandagan, il y a un aspect très Peter Yan là, dans sa game de genre. Ce gars-là, que tu gagnes ou que tu perdes, il va te faire très mal. Genre. Tu vas avoir mal contre Corey Sandagan. Il est méchant, là. Tu vas avoir mal. Puis lui aussi, il va avoir mal, mais ça ne dérange pas. Tu sais, contre Yuri Alcantara, là, quand il s'est fait faire un des armbars les plus dégueulasses que j'ai vu de toute ma vie, même.
puis qu'il s'en est sorti juste pour Puis il a battre l'autre Hein? dude avec le bras qui a presque pété jusqu'à temps que l'autre dude soit genre littéralement plus un humain. Là. C'est ça qui arrive dans des combats de Cody Sandhagen. Puis oui, Aljo, il est bon. Puis il est rendu bon debout. Genre, man, bon debout, là, c'est incroyable là, comment il s'est amélioré depuis C'est fou, man. les fois qu'on... Ouais. Avant, puis c'est un des meilleurs purs grapplers aussi, dans la division. Le gars, il a des soumissions épiques, il est capable d'être vraiment bon partout. Mais man, il manque le côté méchant, on dirait. Ouais, Aljamain, il est prêt à te faire très mal, mais il veut pas nécessairement. Corey Sandhagen, il est prêt à te faire très mal, puis c'est juste ça qu'il veut. Ouais, c'est ça. Puis dans un sport violent de même, c'est toujours le plus méchant des deux qui va gagner. Habituellement, il y a des bonnes chances. Fait que c'est pour ça que, man, c'est ça qui va être ça avec le pauvre Aljo. C'est drôle, man. Corey Sandhagen. Une photo genre de O'Malley, Chase Super, puis Caceres, genre tout dans le même coin. Fait que tu vois les trois grosses crises d'afro. Les trois bros, man. Moi, j'aime bien, tu sais, Sean O'Malley, là, j'ai hâte de voir d'après moi, il va passer au travers Winland. Puis Chase Super, ben, il va battre Caceres, c'est pas mal sûr. Tu penses? Caceres, c'est tellement meilleur que Chase Super, mon gars, là? Ouais, mais gros, tu sais, Big, c'est oui, on le sait, c'est Alex Caceres, là. Il va l'échapper, man. Il est 15-12. Puis tu crois, ces gars-là, man, il était à Tough, lui, avec Michael Johnson. C'était des futurs stars. T'entraînes avec GSP. Ouais. Un qui est rendu 19-16, puis l'autre, il est 15-12. Mais qu'est-ce qui s'est passé, le gros? T'es en barnac, man. C'est incroyable. Ah, c'est deux des cas les plus spéciaux de l'histoire du combat, ces deux gars-là. Là. C'est à rien de comprendre. Le hype, c'est dangereux, là. Ces gars-là, c'est les deux exemples, man, que je peux... C'est hype, ça n'a pas de sens. Ouais, mais comme tu vois, O'Malley contre Weidman, j'ai tendance à être assez confiant. L'affaire qui me gosse avec Chase Hooper, c'est son striking, man. Oh mon Dieu. On dirait que c'est Alexis Oleinik, genre. Ou Ben Askren. Ah, le gros pied encore. C'est le fils à Ben Askren. Ouais, c'est vraiment le fils à Ben Askren. C'est genre du striking horrible de même, à part de Ben Askren, j'en ai rarement vu, là. Hey, Big, je viens de voir ton boy, man, Gerald. Ouais, contre Yann Heinisch, man. Ouais, ça doit être bon, ça. Mais ouais, j'ai juste peur qu'Alex Caceres, tu sais, parce que s'il y a quelque chose qui est capable de bien faire, c'est de lander ses coups puis de beaucoup bouger, genre, puis de faire aller son afro dans le vent, là. Ouais, il est précis quand même, Caceres. J'ai comme l'impression que c'est exactement comme ça que tu bats Chase Hooper, là. Ouais. Parce que Chase Hooper, lui, s'il te court après, il mange des coups de poing d'en face, puis il essaie de te take down, puis s'il n'est pas capable, il pull guard. C'est pas mal ça, la game. Ah, gros, il n'y a pas d'âge, il a genre 15 ans, man. Hey, man. C'est ça, tu sais, il est jeune en tabac. Ouais, il est jeune, puis il peut se développer en étant de quoi de bon, mais le gros, là, Chase Hooper, oui, il a peut-être eu un bon premier combat, mais c'est plus proche de Sage Northcutt puis de Mickey Gall que d'autres choses man, en ce moment. Chris de Maigrichon, man. J'ai dit, Chris, c'est moi, ça, là, une couple d'années, man. Le petit mec grand, man, calisse avec une fro, man, qui arrive, genre. Chris, il colle le gars, mon gars. Man, c'était bon, mais moi, tout, je pense que. Mais écoute, tu parlais de Aljo tantôt. Il y a peut-être possibilité de faire le même un petit peu chemin que lui. Écoute, il y a la base de la lutte, puis il va peut-être se développer. Je pense qu'il y a un potentiel. Hein? Ah, il y a énormément de potentiel, mais gros, il est juste tellement jeune puis tellement green. Là. Ouais. C'est un gars qui a un bon potentiel, fait que c'est pour ça qu'il est là, mais ce gars-là n'est pas UFC level encore. Là. Il est pas... Ça va venir, sans aucun doute, mais il n'est pas encore là. T'sais. Fait que c'est comme je trouve que Caceres, c'est peut-être un peu dangereux comme match-up déjà. Là. Et s'il bat Caceres, c'est encore plus dangereux. Ça va le mettre. Encore plus dangereux. Ouais, parce qu'il va monter trop vite, il va se faire péter. C'est des plans qui se battent contre André Fili parce que Fili va venir de perdre contre Charles. Genre. Non, c'est sûr que Charles va allumer Fili. Mais le gros Chase Hooper contre André Fili, j'ai pas trop envie de voir ça tout de suite, on s'entend. Ouais, non, peut-être pas. Il va se faire démonter, mon gars. Ça serait pas drôle du tout. Là. Non, parce que le gars, il est cool, man. Il me fait on dirait que c'est genre Robbie Fox, man, mais qui fait, tu sais, c'est le même genre de double, le petit mec richeau, là, chilleux, genre. Les gars sont trop nice, c'est genre, gros, on va pas te faire casser la gueule, là. Bro! Non, c'est ça, exact. Sinon, ouais, tu disais Gerald Meerschaert, Yann Heinisch. Ouais. Je sais que tu l'aimes bien, je sais plus quoi penser de Yann Heinisch, man.
Ouais, il est décevant un petit peu. Ben gros, je Non. sais pas, c'est comme... Non. Ben, Il je est sais arrivé, pas. puis il a battu des trop bons gars trop vite, puis là, c'est genre... Ça descend. Ouais, ben c'est comme... On dirait que ça a commencé trop fort, trop vite, puis là, c'est en train de revenir à ce que ça devrait être, genre, pour où il est rendu. Parce qu'on s'entend qu'il y en Un a niche, là. average fighter plus qu'un top contender. Là. Hey, les gros, il y en a un niche, là, il y a un overhand right, puis il y a un power double leg, là. C'est tout, là. C'est 100% de sa game. Non, Je pense que le gars lance moins de main gauche qu'André Arlovski dans son prime, là. Tu comprends? Ouais. C'est comme... fuck, c'est limité, là, comme game, là. Mais il est arrivé, puis il a battu des gars qui allaient toujours avoir des problèmes contre genre des bons wrestle boxers, bien que je ne peux pas l'appeler un wrestle boxer, là, vu que c'est juste un wrestle overhand right. Mais, genre, man, je sais pas. Puis, tu sais, contre GM3, c'est qu'il a absolument pas les skills de GM3, mais il est 200 fois plus puissant, 200 fois plus athlétique que lui. Exact. Puis fucking GM3, man, c'est triste, mais il est souvent en train de gagner ses combats, puis un moment donné, il se fait allumer raide. T'es genre, oh non, fuck, si GM3 a perdu. Parce que gros, GM3, c'est gros. C'est un esti de beau contraste, là, en fait, ce combat-là. T'as genre tout l'athlétisme du monde avec aucune technique, genre. Puis t'as la technique contre zéro. Toute la technique du monde avec aucun athlétisme. Exactement. C'est comme si GM3 se bat contre la version middleweight de OSP, là, en ce moment. Là. Ouais. Ouais. Je l'avais pas vu venir, mais Chris, c'est bonne comparaison. Ouais, sinon, ben, Cody Stamann contre Brian Keller. Qui fait déjà son retour. Ouais, dans un combat ben, qui ne gagnera jamais, là, mais... Non, ben, puis écoute, s'il gagne, il a blasté une couple de fois Sean O'Malley. Moi, j'aimerais peut-être voir ces deux-là se pogner. Quoique je pense que Sean O'Malley, toi, tu dis peut-être pas, là, mais moi, je pense qu'il finirait Keller. Mais écoute, je pense pas qu'il va gagner son combat. Là. Fait que, en tout cas. Ah, je pense que contre Keller, ça se fait. Je pense qu'O'Malley, faut se calmer un peu avec son ceiling pour l'instant. Là. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Là. Oh, il manque des choses, là, beaucoup, là, à sa game. Là. Mais tu sais, des Wineman on l'a vu une fois en 2 ans, hein, Big? On l'a vu une fois en 2 ans. Je le sais. Mais tu sais, des Wineman et des Keller, c'est correct, là, en ce moment. C'est juste, j'ai pas envie de le voir pogner Aljamain Sterling, genre, tout de suite. Tu sais? Non, je pense pas qu'il est top 5, là, mais là, il est-tu classé, O'Malley? Es-tu classé? J'espère que non, là, sacrément, man. C'est comme la division la meilleure division du UFC. Là. Ouais. Tu sais, je pense que Staman, justement, est dans le bas du top 15. Là. Ouais, 12e, Cody Staman. Il va peut-être se classer ou, tu sais, il va rentrer dans le top 15 dans pas long. Là. Non, gros, Non? Ce qui me gosse avec le top 15 du UFC, c'est que des fois, genre, tu gagnes un combat, puis là, t'es genre, oh shit, tu viens d'apparaître dans le top 15. Moi, dans ma tête, à moi, si tu veux être dans le top 15, faut que tu battes un gars du top 15. Non, je suis d'accord à 100% avec toi. C'est comme, mettons, Keller gagne contre Staman. OK, tu peux mettre Keller dans le top 15. Ça te gagne, vient de battre vient de battre le 12e au monde. Ouais. Mais si, genre, justement, O'Malley bat Eddie Wineland, le whoops, il est mystérieusement 15e. Ça, je suis pas d'accord avec ça, parce que, gros, on s'entend qu'Eddie Wineland, il a déjà été des meilleurs au monde, là, mais il est tout sauf être proche du top 15 en ce moment. Là. Il est pas mal plus proche de la retraite que du top 15. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais gros, t'as vois pas aller un petit peu, man. Je regarde ça, là, pas de reculons, là, mais comme au loin, là, comme on pourrait dire. Puis, tu sais, c'est un... Il y a du charisme, c'est un peu comme un Jourdain. Moi, je pense même qu'ils vont essayer de te le bâtir un peu comme ouais, au début, ils vont donner des dudes qui ont un petit nom, tu sais, des Wildland dans le temps, qu'on a un pogné Brimage ou des Dennis Seaver, que le monde sait c'est qui, mais que tu sais que ton dos, il va le péter. Ils vont essayer de le bâtir, moi, je pense, parce qu'il y a un... Tu sais, son style, évident, là, fait que je pense que l'UFC savent qu'il pourrait être très, très monnayable, donc je pense qu'ils vont y aller soft au début. Puis écoute, mais j'espère qu'ils vont bien le build parce que s'ils essaient de le monter dans le top 15 tout de suite, c'est très dangereux, le gros. Ouais, je vais te le dire, mon top 15 à moi, là. Top 15 au monde, Bantamweight. 135, ouais, je l'ai vu passer, mais je on a Dillashaw, Moraes, Cruz, Sandhagen, Assunção, Sterling, Yann, Jimmy Rivera, et puis dans l'UFC, mais John Lineker, John Dodson, Pedro Munoz, Cody Garbrandt, Cody Stamann, José Aldo, Frankie Edgar.
Qui, Il stack en tabarnak. qui que Sean O'Malley bat là-dedans maintenant? Personne. Là. Non, ouais, non, Chris, t'as C'est pour t'as ça, je suis raison. d'accord qu'il y a du potentiel, mais gros, prenez ça tranquille. Parce Ben, que c'est oui, ça, Big. ce T'es gars-là, il a d'accord avec tout moi, ils pour vont le devenir une bâtir. grosse Ouais, star, genre. ouais, c'est sûr, Fait man. que faites ça comme faut, le Une mouche brûlez-le pas d'en tout de suite, face, genre. tatouée d'en face comme Wiz, un pothead qui s'habille genre un peu Ouais, gros, il y a tout. Il y a pico. tout. Ah, quand une compagnie événementielle, quand tu vois un gars passer le même, tu peux pas laisser ça aller comme ça. Là. Faut que tu Un bâtisses esti de de gros quoi l'entour. following sur Twitch parce que Ben c'est un oui, hey, gros, gamer, man. Il y a tabarnak. tout pour raisonner avec les jeunes de nos jours. Fait que Ouais, c'est comme tu peux pas, exactement. faut pas que tu manques ça, un gars de même. Mm. Non, Chris, faut pas qu'il passe à côté de T'sais, ça. moi, je suis down là, de le voir, là, genre, gros, j'aime mieux un moment donné là, qu'il le mette contre un, tu sais, qu'il garde 3-4 fights, 5 fights Des encore. Là. Kino Ice, des gars de même, là. De Ben, le même, là, gars qui pis se là, le fait. gros, un moment Ah, donné, il va t'en décolisser un, Eddie Wineland, là, mais te le traiter ouais. comme un enfant de 3 ans, puis là, tu vas le savoir que là, oh, là, il est Il a probablement step up. rendu là. Il a step up. Puis là, Ouais. tu vas pouvoir le matcher contre ces gars-là, puis, tu sais, faire Ouais. de quoi avec. Si tu fais ça trop tôt, tu vas le brûler. 135, le gros, je te le dis, c'est la meilleure Hey, les noms division que tu en viens de me MMA. nommer, Là. là, c'est bon. Après C'est 155 profond, livres, là. c'est selon moi, c'est la meilleure division. Ouais, c'est bien bon, en C'est tout cas. tous les gars que je t'ai pas nommés qui sont dans cette division-là, juste en bas du top 15, puis qui attendent juste là. Mhm. Tu sais, il y en a un peu un autre, là, 135, il y a des C'est prospects. drôle, hein? Mon Avant, gars. c'était plus pesant. On dirait qu'il était plus haut. 170, 185. Puis là, ben, 135, 145, C'est 35, 155, 45, 55. C'est les t'es trois stack meilleures en divisions. tabarnak. Oh, ouais, tu Puis tu sais, peux quasiment les 135, mon inverser gars, dans... là, je pense que c'est une des divisions qui a un des plus hauts taux de knockout par combat. Là. Je sais, man, tu sais, qu'est-ce qu'on dit hier, le Bégin, lui, les flyweight, pas capable parce qu'il n'y a pas de finish. C'est fou, hein, 10 livres de différence, qu'est-ce qu'il peut faire, man? Gros, les bantamweights, ça cogne en Gros, esti, mon gars. ça tombe comme des mouches, Ça man, move esti. up, mon gars, puis ça knock des Ah, 145, là. ouais. Non, je saute là-dessus, ouais. C'est bon, c'est vrai. Ouais, Yep. fait que shout-out à 135 livres, man. Puis je pense que Shout-out à ça va être ça, mon gars. 135. As-tu d'autres choses à Peut-être, tu parler? sais, quelle heure? Non, man, là, c'est... ouais, Chris, j'ai écouté le countdown, fait que c'est vraiment samedi cette semaine. On a du UFC, man, je pense que Chris, c'est quasiment à tous les semaines pour un petit bout. Ouais, ben là, après ça va être Charles, le 13. Après ça va être Le Barrio, 20 le Barrio, 20. puis au Là, mois il de va juin, je les sûrement... stack... Ah non, Chris, je suis un gars heureux, man. J'ai du UFC, esti. J'ai du sport à regarder. So, j'ai hâte de recommencer à travailler en tabarnak et tout, ça, on en a parlé, là, mais ça, c'est un autre. Ouais. Moi, j'étais allé 2 jours cette semaine pour dépanner là, parce que le sport est ouf, puis il fallait faire un ménage là-dedans, puis tout. Ouais. Puis, man, du gros, c'est comme samedi, je me suis genre réveillé. Puis, tu sais, juste avoir l'impression que tu mérites ta journée de congé. Là. Ouais, c'est ça, ouais, je comprends. Là. Ouais, non. Tu sais, je dis pas ça dans le sens où ça a été fucking éprouvant d'aller travailler 2 jours, là, c'était fuck all, là. Mais c'est comme, tu sais, au Non, moins, mais... j'ai l'impression que les 2 derniers jours, j'ai semi-accompli quelque chose. Puis ça fait qu'aujourd'hui, genre, je peux relaxer puis prendre ça tranquille, là, comparément à les 2 derniers mois que je fais juste me réveiller en me disant, bon, ben comment je vais tuer des minutes aujourd'hui? En me transformant en shark puis en bouffant du monde, man, au PS4. Ah, exactement, en jouant à Many C'est ça que tu t'en vas faire, c'est ça que tu t'en vas faire, je te gagne. Ah, ben, gros, il y a de très fortes chances, man. Ouais, non, je vais aller manger, moi, j'ai faim. Yes, fait que sinon, je sais, je t'en avais parlé avant, mais moi, j'ai une quote de la semaine, le gros. Ah, si, j'ai carrément oublié, buddy. La quote de la semaine, là, c'est donc. I can't breathe. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Ouais, ça fait chier un peu ton quote, mais je la comprends. Ok, shout-out à tout le monde qui manifeste encore, man. Puis gros, on va réussir assez à longue à changer ça. On va s'en sortir un jour. On sera sûrement, plate à dire, le gros, moi plutôt, on sera sûrement même plus sur cette planète-là. Man, non, puis, sûrement pas. parce que je le souhaite pas, là, mais ça sera pas réglé d'ici ce temps-là. Gros, ça fait 2020 ans. Ça, c'est juste depuis un certain temps qu'on écrit des dates. Là. Selon notre putain de système de dates arbitraires qui existe même pas. Ouais, man, d'après moi, man, on est fucked avec ça. On est fucked. Ouais, mais le gros, le plus que les gens en parlent, le plus qu'il y a, genre, selon moi, tu chantes. Ouais, ça va faire avancer les choses. Tu changeras jamais le raciste, genre. Il va toujours avoir des racistes. Mais il y a beaucoup trop de gens qui sont neutres par rapport à ça, genre. Non, ces gens neutres ce monde-là pourrait juste en faire un petit peu plus pour
Pas contre les racistes, justement, en tout cas. Mais bon. Exactement. Parce que plus qu'on est à se battre contre ça, plus qu'on a de chance de un jour. On va jamais éradiquer ça, là. Ça va toujours être dans l'humain. Il va toujours avoir des racistes, il va toujours avoir des gens haineux, il va toujours avoir des gens qui vont se servir de ces occasions-là pour justement aller voler, puis juste aller causer du mal, puis faire rien de positif, puis rien pour améliorer les choses. Il va toujours en avoir, mais le plus qu'on en parle, le plus qu'on réussit à prendre des gens et les amener du bon bord, man. Les éduquer. L'important, c'est juste d'avoir une bonne balance, man. S'il y a plus de bien que de mal, bon, on vit dans un monde meilleur. Fait que, c'est juste ça que j'ai à dire là-dessus. Chris de belle... That's it, on dit plus rien, hein. C'était beau, ça. On arrête ça, là. Peace out. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast.